Bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune Coruscante pour ce nouveau stream de Là-bas dans les étoiles dans lequel on va revenir sur l'actualité de la semaine et je suis en compagnie, alors plus ou moins IRL d'ailleurs, puisque je suis en compagnie de Jane qui est chez elle, hein, mais en compagnie de Barek qui est chez moi. Yeah. Bon, non pas que ça va se remarquer je pense ce soir, mais Bien sûr, bien sûr. S'il parle suffisamment fort, ça s'entend. On peut faire un test vite fait maintenant. alors voilà, Bonsoir. Voilà, là on l'a entendu par on l'a exemple. un peu entendu. Ouais. Alors du coup j'espère que vous allez bien, en tout cas comme chaque semaine on va revenir sur l'actualité Star Wars de la semaine. On vient juste de rentrer de la soirée. La nuit Star Wars, hein, c'était ça le nom. Yep, j'ai Ouais, dormi je crois, 4 hein. heures, de 14h à 18h. C'est ça, tout va bien. Donc, mais non, on est toujours là, il y a pas de J'ai problème. je pense que j'ai dormi 2 heures. À peu près. On est bien rentré, ouais, tout va bien. C'était cool. Donc voilà. Malgré tout, il y a le stream à faire, donc il va être fait. Il n'y a pas de souci. Du coup, si on commence les actualités, on commence avec des trucs par rapport encore à Ahsoka. Encore. Hem, alors sur Ahsoka, c'est le compte, X, enfin Twitter de Star Wars qui nous a révélé de nouveaux concept art. On en avait déjà eu, je crois une petite vague de 5 la dernière fois. Là, on en a 5 nouveaux avec, les Purrgil sur Peridea. C'est, C'est beau, c'est joli ma foi, hein. c'est joli, voilà, c'est bien. Voilà. Bon, c'est déjà joli dans la série pour le coup. Oui, voilà, c'est ça. Après, en vrai, c'est un truc qu'on voit sur les concept art, il ressemble quand même pas mal Mmh. à ce qu'on a eu au final. Cependant, Cependant, celui d'après, bah, c'est Corellia, mais avec de la lumière, avec des avec des couleurs et des... couleurs, avec un ciel bleu Exactement. et c'est pas Is, plus mal en fait. is that legal? I will make it legal. Mais ouais, Coronia, de jour, du coup. Voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, bah, encore Corellia, mais avec la navette T6. Il est arrivé et encore une fois, bah, 2 jours, ça rend mieux. Hmm. Enfin 2 jours, genre avec un temps non parisien. Bah oui. Alors, c'est c'est le Heu, port du Havre en plus, hein. Corélia. Non mais, c'est beau, c'est hein. c'est c'est pas faux. Puis en plus avec les grosses cheminées, ça fait très paquebot. Bah c'est pour ça, ouais. Attends, le dernier c'était... Ah oui, oh, oh là, alors, Non, l'avant-dernier. là, oh, Heu, il y en a encore. Waouh. hop, même non, avant-dernier même. Il y en a 2 autres après. Là, c'est, Capital City qui est la capitale du coup de Lausanne Mais non. qui, bah, rend encore une fois mieux que je trouve que dans la série, mais bon, Hmm. plus de couleurs. Qu'est-ce qu'on a après? Ah bah oui, les dieux de Mortis, les Force Waders. Ouais. Le père montre la lune et les idiots montrent... Regardent le doigt. Non, non, C'est mais un je, peu mais je ça. connais, c'est Akbar qui montre que ce sont les 40 ans du retour Bon, en du tout cas, Jedi. ce qui C'est même énergie dans le montrage. est sûr, c'est que la fille était décapitée dès le début, hein. Ouais, c'était l'idée de base, ouais. Voilà. Et enfin, le temple sur Peridea, avec l'arrivée, heu, on doit avoir qui, Morgan Baylan, Shin Hmm. et en Avant face que les le Grand Massacre, caméra je arrive, ouais. suppose? Hmm. Et en face, c'est Ouais. les démonétiseuses du coup. Oui. Le contenu explicite de Twitch. Incroyable. Je l'avais pas. Mais oui, mais tout fait bien plus coloré et plus lumineux, ouais, Orioska, ouais. Tu t'étais bien mieux. Hmm. Mais enfin. Comme ça. En tout cas, joli artwork. Oui. Big. Euh... Ah ouais, directement. Alors, on a évacué la partie Ahsoka avec rapidité. Oui, oui, bah, là, il y a en série, il y avait vraiment que ça, hein. Heu, attends, parce que j'ai pas suivi moi.
Ça allait trop vite là, c'est trop Ouais, fulgurant là. mais j'ai pas, j'ai pas de souris aussi. C'est un peu relou. Tu veux une souris? C'est bon. Je préfère la souris, vas-y. Euh, Petite news, jeu légende, ça existe encore. C'est le Meuporg The Old Republic qui a dévoilé le prochain chapitre avec la mise à jour 7.4 qui s'intitule Chains in the Dark. Je suis encore sur le Meuporg, hein, pardon. Je suis perturbé. C'est pas n'importe quelle mise à jour, puisqu'il s'agit de la première mise à jour importante de SWTOR depuis que l'équipe est passée de BioWare à Brotherhood. Oui, oui, bah, le fameux changement d'équipe. Ouais. Ça avait intervenu euh, cet été, il me semble. Et tac, 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 tac. Du coup, l'histoire va nous ramener dans un endroit familier du jeu, comme Horde Mantel, avec notamment une nouvelle zone d'atterrissage, donc une nouvelle zone de la planète, qui s'appelle le Kessian Landing, Mhm. où il y aura de nouvelles quêtes, des succès et pas mal de trucs. Chain the Dark va ramener aussi des personnages familiers, comme Ras Ordo, le capitaine Blythe, Dark Krovos et encore d'autres. Et on aura de nouveaux personnages comme Petra Nirom. Ok. Donc ça continue hein, de toute façon d'être mis à jour assez régulièrement, même avec le changement d'équipe, quoi. C'est ça. Et aussi, les développeurs ont précisé qu'il y aura aussi des quêtes à l'échelle galactique. Donc, Hmm. pas que centrées sur Horde Mantel. Euh, et enfin, vous allez pouvoir construire de nouvelles pièces de technologie, etc. En ce qui concerne d'ailleurs ces dernières, The Republic va s'améliorer avec l'ajout de la réflexion de la lumière. Hmm. Le jeu va être un peu plus joli. Donc une mise à jour graphique aussi alors. Ok. Ouais. Voilà, pour faire ressortir tout ce qui est matériaux, poids plus réalistes, etc. Parce que c'est un jeu qui Euh, date un peu aussi. Hein. Le remettre à jour graphiquement, c'est peut-être pas Bah, il forcément. a 11 ans, je crois, cette année. Oui, c'est ça, ouais. On a fêté 10 ans l'année dernière, ou cette année, je sais plus. Hmm. En tout cas, c'est récent. Parce que c'est 2011, non? Ou 2013, je sais plus. Mais je crois que les Ça 10 fait ans un sont moment. passés. Ça, c'est clair. Et il y aura aussi un nouveau boss qui arrive dans la 7.4 qui Ah ouais, s'appelle 2011. FR3D0M. Donc ça Mhm. donne Freedom en fait. C'est un nouveau boss qui mettra les joueurs au défi et leur donner la possibilité d'obtenir une monture unique qui est la tourelle mantélienne séparatiste de vol stationnaire. D'accord, ok. Voilà. Alors, pour Challenge the Dark, on a toutes ces infos, mais on n'a pas de date de sortie. Et il y a du coup les développeurs De de Broadsword, ouais. Broadsword qui ont fait un gros live pour annoncer tout ça. Je sais pas si ça va être une tradition, comme ça, vu que là c'est la première mise à jour faite par ce studio. Genre un peu comme la transition entre FFG et AMG avait changé la façon d'annoncer, par exemple. Exactement. Maxou, oui. Et ça risque d'évoluer aussi dans un certain sens, mais j'en parlerai plus tard. Mhm. Ouais, autant rester vague. Oui, C'est bah, tu fais ce que tu veux, c'est ton format. ouais, c'est ça, ouais. Niveau jeu, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Minecraft. Oui. Un nouveau DLC Minecraft va sortir, évidemment centré sur Star Wars, qui s'appelle Path of the Jedi, qui propose une nouvelle aventure scénarisée. Ça sortira le 7 novembre. Et dans Path of the Jedi, vous allez incarner un Padawan que vous pourrez tout à fait personnaliser. Vous aurez votre propre droïde que vous pourrez également personnaliser. Fabriquer votre sabre laser et avoir diverses missions dans la galaxie. Vous rencontrerez des personnages connus comme Yoda, Windu, etc. J'ai même vu dans le trailer, il y a Kelly Radbeck par exemple. Oh. Et vous pourrez monter dans l'ordre, par exemple jusqu'au rang de Chevalier Jedi. Je sais pas si on pourra monter plus, mais c'est dans les exemples. Et dans le trailer, on voit un aperçu de lieux célèbres, on voit Coruscant, Kamino, etc. En autres personnages, on a Ahsoka, Grievous ou Kenobi.
Alors, Kelleran Beck, c'est le Mais maître Jedi qui est apparu dans la saison 3 de Mando avec Clara. ouais, c'est, l'acteur qui incarnait, Jar Jar Binks qui le joue. Du coup, j'avais dit que ça sortirait le 7 novembre, uniquement sur la version Bedrock de Minecraft. Parce que maintenant, il y a plus que cette version qui existe, hein. Enfin, Hein? on va dire «officielle» entre guillemets. Bah non. Non mais qui il y a quasiment que sur cette version que Qu'il y a les Microsoft, DLC. fait les trucs, et tout ça. Bah, la version Java est, enfin, Et quand vouée à même, disparaître, est hein. quand même pas mal joué. Mais enfin, les DLC sont sur Bedrock, en Hmm. tout C'est cas. ça. Et d'ailleurs jusqu'au 7 décembre, un t-shirt R2D2 sera disponible gratuitement dans la salle d'habillage du jeu. Voilà, si ça vous intéresse. D'accord, ok. Pourquoi pas? Ah, c'est pas juste en tout cas un truc un peu léger quoi, c'est vraiment un gros truc Star Wars quoi au final. Ouais, c'est un DLC. C'est pas Mhm. c'est pas un mode ou quoi que ce soit, c'est un DLC entier, officiel, Ah, c'est cool ça. avec une histoire. Très bien. Bah voilà, bon, alors par contre Minecraft moi, Très, très longtemps que j'ai pas joué. la même. Ah, en fait, j'avais, je crois que j'avais joué dans les années où ça avait sorti. J'arrive plus à parler toi. Où c'était sorti, mais après là depuis, j'aime bien la planète carrée moi. J'allais le dire exact même chose. C'est marrant. Ça coûtera combien? Question d'éclaireur. Est-ce qu'on a cette réponse au moins? Alors, attends, je peux regarder ça. J'ai aucune idée des DLC Minecraft. J'en ai fait aucun donc hem, Ça a l'air d'être Ilum, ouais. Mm. vu le scénario, ça paraît logique, hein. Alors, est-ce qu'on a un prix? Le juste prix? Est-ce qu'on a quelque chose? J'ai pas l'impression. Mm. C'est souvent entre 15 et 20 euros, nous précise Servatos. Ok. Bah, voilà, ça Bah, vous ça donne doit. un Ouais. ça vous donne un ordre d'idée. Yep. Très bien. Je crois qu'il y a un autre jeu, c'est ça aussi? Je sais pas d'autres, ouais. Ouais, c'est pour les héros de la galaxie. Donc ce magnifique jeu mobile qui a un nouveau personnage dans The Mandalorian, avec Paz Vizsla. Ah, il avait pas Fallait encore été ajouté au jeu? Ouais, Ah bon, voilà. D'accord. bah, là, il est mort, donc fallait le faire venir. Et allez, ça c'est fait. Qui On est pourra le déjà faire, mais bon. qui est actuellement disponible dans un événement gratuit. Là, si vous voulez en profiter, pendant je crois que ça reste à peu près ça reste une semaine, je crois, ce genre d'événement. Donc voilà, encore quelques jours, vous pouvez l'avoir gratuitement, à quelques étoiles. D'accord, ok. Eh bah très bien. Moi j'y joue quasiment plus, nous dit Maxou. Ce qui est pas ton cas, hein, Barak d'ailleurs. J'ai cru comprendre ça. Tous les jours, je me connecte, J'ai vu ça sur le trajet de retour. Ah là là. Passer par le monde entre les mondes, en effet. Du coup, alors on va pas pouvoir passer encore à la littérature. Il y a un petit truc par rapport à un événement. Parlons des Belges. Il y a un truc chez vous, Ça s'appelle le c'est Comic-Con. le Comic-Con. Hem, alors au Comic-Con, de Bruxelles, heu, il y aura pas mal d'acteurs, il y aura notamment, JCVD, ça vous intéresse? Qui est pas Pour, donné, hein, putain. pour beaucoup trop On cher, a regardé ça tout à l'heure. ouais, c'est de l'ordre de 250-200 €, hein, les dédicaces. Pas Craig. Heu, mais en tout cas, concernant Star Wars, il y a 3 acteurs qui sont pour le moment annoncés. Alors, c'est possible qu'il y en ait d'autres, quoique, c'est dans pas vraiment pas longtemps, en vrai. C'est dans 2 semaines pile. C'est le week-end du 4 au 5 novembre. Ouais. Qu'en vrai, peu probable qu'il y en ait des nouveaux d'annoncés, mais en tout cas, concernant Star Wars, on a donc, Diana Ellino Inosanto qui interprète Morgan Elsbeth dans The Mandalorian et Ahsoka, Mm. récemment.
On a Brendan Wayne, qui est la doublure de Din Djarin dans les 2 premières saisons de Mandalorian et qui a fait un caméo dans Asuka récemment, avec un pilote de la Nouvelle République. Ah oui, Heu c'est vrai, j'avais oublié ça. et Jessica Henwick, qui est, Jessica Pava dans Le Réveil de la Force. Bon là, elle est marquée comme Iron Fist parce qu'elle a enfin c'est plus un rôle plus que tertiaire dans Star Wars, mais le fait est qu'elle est une actrice Star Wars. Alors, Brandon Wayne, autographe 40 €, photoshoot 40 €. Voilà. Jessica, parce que c'est la question qui a été posée par. Sachant que c'est le fils de John Wayne. C'est pas un Et le peu plus. frère C'est et le frère de Bruce, du coup, je c'est pas le suppose? petit-fils? Il est quand même jeune, non? Ouais, c'est ça, Servatos, ouais. C'est le petit-fils? Bah, John Wayne, quand même, c'était pas il y a 30 ans, hein, donc. C'est pas faux. Non mais, le temps c'est relatif. Ouais. Jessica Henwick, c'est pareil, c'est 40 €, mais par contre, photoshoot 50, je vois. Et Diana Lee Innocento, c'est 50-50. Autographe et photo. 50, ça fait 100 € pour le tout, quoi. En gros, c'est ce genre de prix-là. Pour comparer, quand on y était allé avec Max Revo Collection, on avait eu Anthony Daniels et Ian McDiarmid, qui sont là, regarde, tu vois. Non, je les ai enlevés. Euh, Ils ne sont plus au mur, mais bref. C'était 70 et 80, je crois, l'un et l'autre. Donc là, ça fait 50 déjà pour 50 et 40 pour ces trois acteurs-là, quoi. OK. Ah bah, Eureka, oui, ça c'est clair, hein, c'est toujours un gros investissement sur ce genre de choses, hein. Les autographes, ça peut. Ou en Comic Con. Oui, oui, c'est ça. Après, c'est toujours moins cher qu'à la célébration, ça c'est clair. C'est le pire étant dans les célébrations, ouais. Et c'est une Comic Con plus plus, hein, la célébration donc, C'est un peu ça. Plus de blé. Voilà. et moins de blé pour nous. C'est ça, c'est pas les mêmes en fait. Bref. Du coup, ensuite, nous avons de la littérature. Est-ce que c'est bien ça qu'il fallait mettre en premier? Non, bah non. Eh ben non. Et voilà. Ce ne serait pas un Dreno stream si ce n'était pas dans le bordel. Alors attends, tu sais quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais les copier comme ça. Comme si tu fait tu t'étais fait toi-même la réflexion quand tu les as rangés. Ouais, non, mais tout va bien. Ouais, tu l'as vu, mais apparemment c'est pas passé, tout va bien. Du coup, alors, on a vu qu'elle, voilà, on a vu, enfin c'est pas vraiment une annonce en soi, parce que c'est sur Amazon si je me souviens bien, c'est ça? Oui. Apparemment, il y aura un tome 3 au manga de Leia, princesse d'Alderaan. Cependant Cependant, ça peut être un petit alors problème. donc, déjà, Leia, princesse d'Alderaan, c'est un roman de Claude Agré qui a donc été adapté en manga. Hmm. Il y a 2 tomes qui sont sortis en français, il y a 2 tomes qui sont sortis en japonais et 2 tomes qui sont sortis en anglais. Mais sauf qu'il fallait un troisième tome pour finir d'adapter le roman. Ouais. Mais en tac, 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 alors sur les 2 premières adaptations, il y a en gros 9 numéros qui sont sortis pour constituer, chacun un tome. Hmm. Du coup, il y a deux fois 9 numéros pour faire les 2 précédents tomes et sur le tome 3, il y a qu'une seule des 9 parties qui est sortie, et c'était en octobre 2021 donc ça, bah, il y a 2 ans, en fait. Hem Et le projet a été mis en pause, puisque en fait le mangaka, Ryuichi, avait mis en pause à cause de problèmes de santé et ça fait 2 ans qu'en fait qu'on n'a pas de nouvelles. Donc sur l'application VO en japonais, en anglais du coup rien n'est sorti Hmm. et encore moins en français. Sauf que il y a Amazon, enfin sur Amazon est, disponible l'article Star Wars Leia Princesse Princesse d'Alderaan, d'Alderaan, ouais. tome 3, prévu pour le 2 mai. Mais du coup, sur des trucs, pas sortis, enfin jamais sortis en VO, mais VO, japonais comme anglais, hein. Ouais, non, mais. Donc c'est prévu, mais ouais, genre vous voulez traduire quoi?
Bah, c'est ça, parce que là, il y a 1/9 du contenu, quoi. C'est ça? Enfin, il y a clairement pas de quoi sortir un tome 3 pour l'instant, hein. Rien à voir, par contre, Oriuska Et, avec et- le et comics, ouais. c'est bien précisé de Claude Agré avec au dessin Ariucci. Oui, il n'y a pas un Genre, changement d'auteur, donc... ça, on est vraiment sur la suite de éditeur Nobinobi, 160 pages. C'est vraiment le même format que. Aucune idée de ce que ça va donner, tout ça, du coup. C'est pas de suite, hein, c'est pour mai prochain. Hmm. On verra le truc venir, mais c'est là. C'est pas Voilà. logique. Après, ça se trouve, Nobinobi est au courant d'une publication. C'est quoi? C'est Square Enix, je crois, l'éditeur japonais? Hmm. Pas pour celui-là, je crois. Parce que Square Enix, c'était pour Mandalorian et Vision, je crois. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les a eu même avant la version anglaise. Par contre, là, je crois que c'est Line Corporation ou un truc comme ça, je sais plus exactement, mais c'est... et par contre, après... Non, c'est pas Viz Media? Alors, Viz Media, non, parce que c'est ceux qui sont au format américain, comme Edge of Euh, Balance. ah oui, bah, c'est ça, c'est Line Corporation. Ah voilà, c'est ça. Parce qu'après, les Line Corporation, en fait, ils sont publiés aux États-Unis par Yen Press, je crois. Et mais là, du coup, même du côté d'Yen Press, il y a rien, je crois. Enfin, le seul tome 3 qui existe, apparemment, c'est chez Nobinobi, mais c'est ça, ouais, du coup. Après, du coup, ouais, ça se trouve, Nobinobi est au courant que Hmm, que ça va sortir en japonais. hmm. Je sais pas, je suppose. Et du coup, ils ont programmé ça, mais il n'y a pas eu d'annonce officielle. Ah oui, le mangaka a travaillé sur Visions. Ah. Donc il a produit quelque chose. Il ou elle, je sais plus. Haruchi, je sais pas si c'est. C'est il, je crois. Mais apparemment, du coup, il y a eu quelque chose de produit entre temps. Donc si ça se trouve, ouais. Nobinobi est peut-être un peu plus au courant que nous, du coup. Euh, Maintenant, la VO, c'est en France. C'est ça. Tout va bien. je suis la VO. Mais ouais, non, une nouvelle un peu spéciale. Bon, on verra bien ce que ça donne en tout cas. Ah, je vois pas trace de Visions, par contre. Alors attends, il est là. Ah, mais Visions manga. Oui, le manga, ouais. Ah oui. Mais, mais non, même pas en fait. Parce que moi, je vois Princesse Alderan volume 1 et 2, Tribute to Star Wars et iDroid. Haruichi, non, Haruichi est noté hein, sur Visions. Ah ouais? Ouais. Bah, c'est Wikipédia qui l'a pas mis. Il n'a pas fait le taf. Bravo. Mais du coup, il a fait le iDroid de Legend of Luke Skywalker. Oui. Et aussi, du coup, Lop et Ocho en fait. Sur celui-là. D'accord. Voilà. Tiens, tant qu'on est sur les mangas. Ouais. Mais pour le coup, vraiment VO. Enfin, non, bah non, non, même pas, je dis la merde. La VO, c'est le japonais donc. Ah oui, en adaptation en anglais. Nous allons avoir The Mandalorian de manga volume 2. Il est sorti tout récemment en français, mais qui en anglais sortira le 7 mai de l'année prochaine. Mais En fait, what? quasiment en même temps que ce que je viens de dire, que Leia volume 3, tome 3. Et a aussi été annoncé The Edge of Balance volume 3, teasé dans le volume 2 sorti il y a déjà très longtemps. Hmm. Donc qui n'est pas le The Edge of Balance, comment il s'appelle déjà? Precedent? Ouais, qui est, du coup le manga de la phase 2 de la Haute République. The Edge of Balance volume 3 serait logiquement de la phase 3. Ça paraît assez logique. Hmm. On a 0 visuel, hein, c'est pour ça que j'ai juste mis le logo, de la série classique. C'est prévu pour le 13 août 2024 Hmm. en anglais, donc chez Viz Media. Et on n'a même pas de synopsis. Enfin, le synopsis qui est dispo là, c'est juste une description classique de la Haute République. Rien de bien fou. Mais voilà, il est vraiment annoncé et du coup, il est différencié du, préquel avec le Precedent.
Plus de grosses guillemets. Parce que là, c'est vraiment le volume 3, quoi. C'est la troisième partie de tout ça, quoi. Après, c'est la première fois, par contre, une œuvre ou qu'un titre en soi est cross-vague. Enfin, phase, même. Ouais. Là, le volume 3, comme tu le disais, serait logiquement quand même dans la, bah, dans la Et phase 3, quoi. Donc, après ça peut changer, hein, peut-être. Bon, hmm, enfin ça restera qu'à la fin du volume 2, il y a marqué, la suite dans le volume 3, un truc comme ça. hmm. Et peut-être qu'au final, le volume 3 sortira sous un autre titre. Ouais, enfin, ouais, d'accord. I Peut-être. don't know. Bah ça, pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais en tout cas, oui. Mais c'était la news un peu étrange, tu sais, quand tu finis de le lire, le 2, tu fais... Ah d'accord. Apparemment, il y aura un troisième. Donc, super les tomes 1 et 2 de The Edge of Balance. Alors tiens d'ailleurs... Ce que j'allais dire. Ah bah alors... Le tome 2 sera justement le sujet de la critique et de la vidéo référence de la semaine prochaine. Voilà. Comme ça, vous savez déjà. Bah du coup, c'est cool. Comme ça, on aura au moins la suite de tout ça en anglais et prochainement en VF aussi chez Nobinobi, puisque ceux de la Haute République sont directement traduits aussi. D'ailleurs, juste précision, pour l'instant, il s'agit du seul récit original. Oui, c'est vrai. Voilà, parce que les mangas, malheureusement, sont quand même cantonnés à des adaptations au final. Il est vrai. Ah oui, alors merde, attends, j'ai fait suivant, mais sauf qu'il y a une image au-dessus en fait. Non, tout va bien, j'ai un petit souci, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Très bien. Du coup, revenons à la vraie. Ah oui, c'est bon, j'ai compris. À la suite de mon diapo. Heu, on a Panini qui a mis un petit peu à jour, sur Amazon toutes ses sorties à des prochains mois, donc ça correspond à la fin de l'année, début d'année prochaine. Enfin, fin de cette année, début d'année prochaine. Hem, enfin, il y a eu quelques comics qui sont sortis entre les crossovers Hidden Empire et Dark Droids et du coup, on aura exactement le même principe qu'entre Crimson Reign et Hidden Empire avec, le prologue et l'épilogue. Hem, donc d'un côté, Hidden Empire épilogue, qui sortira le 17 janvier. Heu, voilà, c'est du format crossover avec les séries, du coup Star Wars, Dark Vador, Doctor Aphra et Bounty Hunters. Pas de mini-série. Hmm, On connaît pas encore les numéros précisément qui sont concernés, hmm, parce que c'est un format, exclusif à Panini, donc on peut pas se reporter sur ce qu'a fait, Marvel. Dans la suite, du coup, on aura Dark Droids Prologue, encore une fois sur le double format, souple cartonné. Lui sortira le 21 février, mais pareil, on n'a pas le détail précis des numéros concernés. hmm. À part Bounty Hunters 35 et Darth Vader 35, quoi, du coup. C'est pas faux, c'est pas Mais faux. bon. J'aurais pu les mettre, j'aime pas penser, mais oui. Heu, ensuite, c'est du Légende avec, La Nouvelle République tome 2, qui est prévu pour le 6 décembre. Ah mince, j'ai pas noté les numéros concernés. Oh, il y en a plein là en plus. Ouais, T'as du Rock Squadron, je crois, de base là-dedans. je peux les retrouver facilement normalement. Bah, attends, je suis con, la couverture de droite, il y a marqué Rock Squadron. Mais je pense qu'il y a du Rock Squadron dedans. Mmh. Faut que j'aille chercher sur, Wikipédia. Hmm. Parce que là, ça regroupe, hein, de toute façon, le premier tome était sorti il y a un certain moment quand même. On reprend à la fois les récits chronologiquement, du coup, comme d'habitude. Alors nous avons, bah, évidemment un petit peu de Star Wars Tales, il y a du Rogue Leader Hmm, 1 à 3, on a du Squadron The Special et du Rogue Squadron numéro 1 à 16. hmm. Voilà, c'est, assez simple. Toujours à peu près d'ailleurs dans des prix avoisinant les 32,
En gros, enfin, au-dessus d'une trentaine d'euros à chaque fois. Le dernier, là, c'était 34. Donc, à voir. On est à 30 € pour le souple et 34 pour le cartonné. Ouais, c'est un peu monté. Ça monte, hein, C'était 28-32 avant. petit à petit. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est cool, ça continue, c'est bien. Toujours sur le Epic, tiens, la guerre des clones. Ouais, Oui, on est déjà au top 3. Heu, Lui sortira un peu plus tard l'année prochaine, le 21 février. Et attends, je vais aller chercher le contenu. Je suis là, il y aura République 71 et Obsession 5. déjà. Déjà, on est sur la fin de Clone Wars, hein, par contre. Je crois qu'il y en a 4 des tomes en VO sur la. Alors, Éclairars, pour le. Si on parle du canon, parce que dans Légende c'est un peu plus loin, c'est Dark Disciple. C'est quoi? C'est Sombre Apprenti. De quoi? Le roman De qui quoi? finit l'histoire de Ventress, c'est en Ouais, français, c'est Sombre Apprenti, Sombre Apprenti, ouais. qui est vraiment cool. Mm. Alors du coup, ce tome 3 de The Clone Wars, il y aura du République, on a du numéro 68 ou 73. On a, du Visionaries avec, The Eyes of Revelation et Deep Forest. Et aussi, Wat Tambor and the Quest for the Sacred Eye of the Albino Cyclops. Intéressant. Heu, il y a la mini-série sur les origines de Grievous en 4 numéros. Ah oui. Ah, bien, bien. Ouais. Et il y a un je pense que c'est un one shot ça, Routine Valor? Routine Valor? Ah oui, c'est un Valor? petit numéro, ouais, sur. Ouais, ouais, je vois. Bah, c'est un free comic book day. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi la mini-série Obsession, enfin, mini-série je suppose, Obsession en 5 numéros. Ouais, ouais. Qui Et du s'intègre en fait dans la continuité de République, mais ouais, et un petit peu Star Wars Edge bien évidemment, toujours. yes. Toujours aussi cool en tout cas. Pareil, un même prix, je pense. Oui, 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 toujours sur le même prix. Sans grande surprise. 30-34. C'est ça. Euh... Reparlons de comics VO du coup. Non. Il y en avait un dernier? Et il y en avait un dernier. Attends. Tu l'as pas? Est-ce que je l'ai? La menace révélée tome 2. Ah, je ne l'ai point. Alors attends. C'est moi qui te l'ai pas envoyé. Ah, bah voilà. Oh yes, attends, je vois plus mon curseur sur mon PC, tout va bien. Je ne peux plus naviguer. Alors attends, hop, on va faire revenir tout ça. Alors Jules 444, alors oui et Ah non. oui, c'est Discord s'il faut. Oui au format numérique pour l'instant, en tout cas les 2 premiers tomes ont été, enfin sont prévus donc au format EPUB, ouais, enfin livre numérique on va dire. Ouais, mais par contre après en format papier non. En tout cas pas pour l'instant. Il y a un truc en tout cas. Il y a un intérêt pour le format intégral, en tout cas pour X-Wing. Est-ce qu'un jour, République Commando fera l'objet d'une intégrale? Si les intégrales marchent, il y a peut-être moyen. Donc, ce serait peut-être la façon de se choper les Républiques Commando. Ouais. Mm. Et bien, en tout cas, en parlant de ça, les Républiques Commando tome 1 et 2, Contact 0 et Triple 0 sont prévus pour le 2 novembre, Mm. en français. Mais sinon, du coup, pour finir avec le Légende, on a du coup la menace révélée, toujours Mm. en Epic Collection, qui est également prévu pour la même date que la Guerre des Clones tome 3. Bon, ça va changer ça. Ouais, pour le 28 février, ce sera probablement il y en a un des 2 qui sera décalé. Évidemment. Et pour la menace révélée, Mm. Après, Jules, le truc, c'est que oui, en vrai, ce serait mieux en version papier. Mais disons qu'en fait, s'ils veulent sortir une réédition comme ça leur prend un emplacement sur le planning de Pocket. Et disons que c'est compliqué. Ils peuvent pas sortir 15, 20, 30 romans Star Wars par an, quoi. Donc, c'est ça. Et du coup là, s'ils veulent le sortir sur papier, ils auront le texte sous la main. Ils oui. le ressortiront en EPUB. Du coup, pour la menace révélée, il y aura du Star Wars 98, de 19 à 35. Il y a du, Heart of Fire. Hem,
Du Star Wars Tales et Aura Song. Ah, ça me fait penser à un épisode de Visions. House Song, Ce sera moins poétique, hein. je je suppose. Avec Racing, bref. Voilà, voilà. D'ailleurs, la collector, il me semble que c'est justement les numéros sur Racing. Oui. Elle est sympa celle-là en plus. Su Je sais pas. sur les couvertures, en fait, sur la souple, ça va être sur les numéros qui vont nous développer un petit peu la relation, Cool Voss avec, Ayla Secura. Hmm. Sur la cartonnée, on est plus sur Oracing qui, je crois, va aller se faire du Jedi sur Coruscant, un truc comme ça. Mhm. Et merci Jules pour le follow. C'est ça le programme. Alors maintenant, c'est vrai, c'est bon, c'est pour les, les comics VO. Oui. On n'a pas eu de. Non, 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 tu n'as pas le droit. Parce que le week-end dernier, il y a eu le Comic-Con, de New York avec un panel de Lucasfilm Publishing, heu, voilà, où on a eu pas mal d'annonces, pas mal de couvertures. On a eu The High Republic, 2023 numéro 3, Hmm. toujours écrit par Cavan Scott, avec une histoire impliquant Keith Reynis et contre Lourdes, comme on le voit sur la couverture. Couverture de qui? Hop. Phil Noto. Ah merci. C'est- Ça se remarque. Merci bien. En restant sur la Haute République, on a Shadow of the Starlight numéro 4, le dernier numéro de cette mini-série, qui du coup fait le complément entre phase 1 et phase 3, enfin les événements qu'il y a eu entre ces 2 phases. Toujours écrit par Charles Soule, où on a un joli Mark Yonro qui nous est mis en avant, toujours avec le sabre de l'Oden. Avec un fond du plus bel effet aussi. Non. Qu'est-ce que Jane pense de cette couverture? Je sais pas si. Je me demande, parce que Mark Yonro, quand même, c'est quand même assez. Ah. Ah, en pitch. Alors là, je suis en train de miser sur le. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Probably. Et C'est le dos des cartes loup-garou. Mais non, c'est le symbole Nil. Putain, j'avais jamais fait le rapprochement. Les c'est pas Nils de faux. Tiercieux, tout va bien. Ah là. Et pour terminer sur la Haute République, on a le The Hypelic Adventures numéro 3 de Dark Horse, écrit par Dana José Holder et dessiné par Harvey Tolibao et Kevin Tolibao. Oh là là. On en a 2 maintenant, Et pas que Charles avec Soule qui fait du népotisme, c'est ça que tu veux dire? avec le retour de Kentam Sai, hem et on a d'ailleurs non, 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 j'en dis je devais pas parler du synopsis, c'est le numéro 3. Vaut mieux pas, ouais. Très bien. Heu, Par contre, on a eu des nouvelles séries d'annoncées, nouvelles séries de comics. Ça, c'est assez intéressant. Pour sa toute première série en comics. Bon, sa toute première série en comics, c'est Mace Windu, Alors, qui est si on dans dit s ça, c'est parce que c'est c'est présenté un peu comme ça, hein. bah, alors sur la description de Stars.com, c'est Mace Windu aura droit à sa propre mini-série Marvel, sachant qu'il en a déjà une, qui s'appelle en français, Mace Windu Chevalier de la République. Mais là, voilà, il y aura une nouvelle mini-série Mace Windu qui s'appelle Mace Windu, hem, qui sortira, en janvier ou février, non, non, février, parce qu'il y a marqué janvier de base, mais ça a été décalé. Ah oui, Heu, ça a été annoncé en février, mais déjà décalé d'un mois. voilà. C'est Marc Bernardin qui va l'écrire, et c'est à peu près tout ce qu'on sait dessus. Alors oui, après ils nous disent que c'est pour célébrer les 25 ans de la Meuse Fantôme. Le saviez-vous? Oh Voilà. putain, non, on va encore, hein. Aussi bonne que la première. J'avoue que j'en rappelle plus trop la première. C'était pas terrible, hein. Ensuite, en autre série d'un personnage de la prélogie, c'est Jango Fett. Assez ironique d'avoir Django et Windu ensemble.
Ah oui, À je sais croire que, pas. à croire que c'est fait Into the hell of exprès. yourself. Ah, ça va? Yes. Yeah. Tu t'étais endormi, non? Non. Ah bah. Ah, d'accord. Je suis prêt à parier qu'il y aura des liens entre les deux mini-séries. Oui. Elle commence quasiment en même temps. Celle-là, Django, elle commencera en mars. C'est écrit par Ethan Sachs, qui est l'auteur actuel de la série Bounty Hunters, mais Bounty Hunters va bientôt se terminer. Mmh. On Avec le va, numéro de 30, je sais plus combien, ouais, ça va bientôt on s'arrêter va là. en parler tout à l'heure, je crois. Il me semble. Je sais plus. Ah là là. Possible. Un truc qu'on s'en doutait, entre déception et, euh, et satisfaction, c'est Throne Alliances numéro 1, C'est bien. qui est du coup l'adaptation du tome 2 de la première trilogie Throne canon. En vrai, moi, je suis content, mais je comprends ta frustration de pas voir un nouveau truc, en fait. Sachant qu'on avait déjà, il y avait que le premier tome en fait, qui avait eu droit à son adaptation. Donc là, on a Throne Alliances, on devrait avoir plus tard logiquement euh, Treason, ouais. Treason. Ouais. Euh, Chiant que ce soit de l'adaptation et qu'on n'ait pas d'histoire originale sur Throne en comics, mais d'un autre côté, on pourra avoir des visuels intéressants, Mmh. des personnages qui auront droit enfin, à leur propre visuel. Et aussi, chose assez intéressante comparé à la première série qui était scénarisée uniquement, enfin, créditée en tant qu'auteur uniquement Jodie Hauser. Là, c'est toujours Jodie Hauser, mais en co-auteur avec Timothy Zahn. Ouais. Sachant d'ailleurs qu'il avait déjà écrit des comics pour Légende, hein, comme pour déjà c'était quoi, dans la Nouvelle Euh, République, je crois? Bah, c'est sur Marajad. C'est Le ça, tout. ouais. Donc c'est pas la première fois, en tout cas, qu'il avait contribué à l'écriture d'un comics, donc Et là, c'est la première fois dans le canon. ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, on va enfin savoir à quoi ressemble les Grisques. C'est bien, ça. Et pourquoi pas faire un comic sur l'ascendance? Juste une Ça, idée comme ça. Voilà, lançons ça, ici, comme ça. Comme Timothy ça Zahn. on verra ça plus tard. Mais aussi, en vrai, je suis intéressé de voir à quoi ressemblaient les droïdes en, en Cortosis. Parce que Ah oui, de mémoire, c'était pas des B2 en Cortosis, un truc comme ça? Je sais plus. En vrai, je sais même plus. c'est des droïdes séparatistes, après je me rappelle plus de quel modèle forcément, mais ouais, ouais. Enfin, d'avoir du visuel, tu vois? Ouais. En même temps, avec Zahn. Oui, voilà, c'est ça le truc aussi. Après aussi, je suis intrigué de voir comment ça va être géré. Peut-être avec le dessin, ça va être géré les flashbacks. Par- Partie présent et passé. Attends, je suis désolé. Non, parce que je viens juste de remarquer qu'il y a marqué Hyperspace Stories Guigon. Guy Gone. Pardon. Oh là. C'est vrai. Moi, j'ai hâte de voir les machins à plumes là dans l'ascendance avec en comics là. Comment ça s'appelle là? C'est les trucs chelous. Enfin, la description de l'alien est vraiment très bizarre là. C'est quoi? C'est pas les pacoches ou je sais pas quoi, les rapacs là? Allez, Hein. Rapac, je crois, hein. Ouais, ils ont pas des plumes ou des conneries là? Ça me dit quelque chose. Il me semble, hein. Ils ont une peau genre rose ou rouge, je sais plus. And what about the Leo Eowyn? Ah non, non. J'aimerais bien voir le visuel des Agbouis aussi. Déjà, le nom est incroyable. Mm. Moi, je veux voir Killary of Ah oui, Ah Wonder. oui, Quillory, ouais, bah oui, carrément. Kiori, ses ailettes. Yes. Alors, qu'est-ce que c'est ça, Hyperspace Oh, Stories? je termine le jeu sur Throne du Ouais, coup qui vas-y, est prévu vas-y. pour janvier. Voilà. Janvier, ouais. Ok. Euh, on a du coup Hyperspace Stories qui se termine avec son 12e numéro en fin d'année, là en décembre. Et on se demandait qu'est-ce que faire Dark Horse en dehors de Republic Adventures? Bah, du Adventure. Eh ben toujours du Hyperspace Stories, mais Incroyable. en roman graphique. Ce n'est pas du comics. Attention, Euh, c'est du c- sérieux là. c'est des romans graphiques, donc en gros ça sort d'un coup et il y a beaucoup, enfin c'est beaucoup plus fourni, hein.
Hmm. Bon, c'est que vous à deux numéros, je crois, de comics, à peu près. Ouais, c'est un peu ce qu'a fait Cavan Scott là Pendant ce dernièrement là. là. Bah, on va en parler, c'est sorti cette semaine. Bah, chez Dark Horse d'ailleurs. Hem, mais donc, on a Hyperspace Stories Qui-Gon et Obi-Wan. On a eu même un synopsis sur Qui-Gon, qui est, de sa jeunesse en tant que padawan doué sous les ordres du comte pardon, sous les ordres du comte Dooku, à ses années en tant que maître Jedi. Qui-Gon Jinn est l'un des maîtres de la Force les plus respectés de l'histoire de l'Ordre Jedi. L'histoire s'étend sur toute sa vie, tandis qu'une série d'événements récurrents s'enchaînent lentement au fil des ans pour aider Qui-Gon à résoudre le puzzle de l'un des nombreux cultes mystérieux de la Force. Tiens donc, qui s'appelle la Confrérie de la Neuvième Porte. Waouh. Voilà. Est-ce qu'on Euh, est-ce qu'on verra Ray Lavros? Ah putain non. les capacités c'est Jedi, ouais. j'ai oublié de préciser que c'est Cavan Scott hein, qui est à l'écriture. Voilà. Non bah ça va alors. Les capacités secrètes de la confrérie dans le domaine de la force pourraient faire d'elle un allié de taille pour les Jedi ou un ennemi puissant. Maître Qui-Gon et son jeune padawan Obi-Wan Kenobi doivent découvrir leurs secrets avant qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Hmm. Alors ça, c'est ce qui est prévu pour le Hyperspace Stories Qui-Gon, qui sortira le 23 avril de l'année prochaine en anglais. Et on a aussi le Hyperspace Stories Obi-Wan, dont on ne sait rien. Il y a Obi-Wan dedans, je crois. Ouais, c'est sur Obi-Wan. Mais on ne sait rien du tout. Par contre, c'est Cécile Castellucci qui a l'écriture, comme la plupart des derniers Hyperspace Stories. Voilà. Ça va être bien alors. Logiquement, il devrait y avoir des liens entre les deux, encore une fois. Hmm. La confrérie, la 9ème porte apparaît dans une nouvelle de la phase 2. Ok. Waouh, Alors, du lien avec la Haute République. est-ce Cavan que ce Scott. serait, est-ce que ce serait par hasard une nouvelle écrite par Cavan Scott? Ah bah maintenant c'est George Ban. Oh c'est pareil. Ah oui, 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 sur les nouvelles. Ouais, non, pour George Ban, Cavan Scott, voilà. Non, parce que je pensais comme ça aux nouvelles du Tales of Little Life, Ah oui, non, non, non. où il y a plein d'auteurs. Mais oui, Cavan Scott, George Ban, c'est le même univers. C'est la même personne d'ailleurs. Oui. Ils sont en symbiose. Ce qui affecte l'un affectera forcément les autres. Et on a 2 beaux livres qui ont été Nabucco. également annoncés, pendant ce panel qui sont, Return of the Jedi: A Visual Archive, qui sort à l'occasion des 40 ans du retour de Jedi, puisque le saviez-vous, saviez-vous? cette année, nous fêtons les 40 ans de l'épisode 6, Attends, je heu, comprends pas, il est pas sorti tout à l'heure? qui est sorti cette nuit, vers 2-3 heures du mat là. Ça a fini à 6h du matin, donc c'était 4, non? Sur 4, 3h50. Ces 2 là, je sais plus. Heu, En plus ça sortira en retard parce que ce bouquin il sortira l'année prochaine. Oh là Heu, là. il est prévu pour le 4 mars et en fait, il y aura, en gros, bah, plein d'illustrations, d'archives, du film, hein, tout simplement. Hmm. Et avec, Star Wars Dad Jokes. Écrit par Korsoff. Exact. Son premier bouquin officiel Star Wars. Voilà, voilà. Waouh. Et comme l'indique son nom, c'est des jokes de papa, donc sur Star Wars. De là à dire que Korsoff est le papa, tu vois, je sais pas. On a même pas de date pour ça, hein. Il y a même pas encore de précouverte, ça. Il y a même pas de livre en vrai. C'est ça la blague, il y en a pas. Oui. Ok. Un projet Et singulier. beh, éclaireur, c'est ça qu'on parle, en fait, parce que nous, on y était Mmh. justement tous les 3 cette nuit. Ouais, Voilà. c'est pour ça que C'est pour ça qu'on a éclaté. ouais. Voilà, en gros. Ça s'est terminé à 6 heures du mat. Bon, c'était drôle, c'était drôle. C'était bien. Oui, c'est bien, c'est bien. Alors, Voilà. tiens. Mais c'est pas tout sur les comics. Oui. Alors Ah d'ailleurs, bah, juste avant de passer à la suite, petit teaser pour la suite du stream, ce n'est pas la seule annonce qui a été faite lors de ce panel.
Ah oui, oui, mais Oui, oui. on en parlera dans le merch. C'est pour ça, voilà. Heu, heu, Ça a l'air de bien se passer. il fait comment Jérémy? J'y arrive pas. Quand tu tiens le micro, t'as du mal. Ouais, j'ai plus de sang dans ma main. Hem, Mais où est donc parti tout ce sang? Eh ben, ouais. il y a donc Marvel Comics qui a fait pas mal d'annonces en dehors pour, tous ces numéros qui sortiront en janvier de l'année prochaine. On a les suites des séries principales, Star Wars 2020, numéro 42, avec plus le petit logo Dark Droids d'ailleurs. Ah, enfin. Enfin, non, enfin, non. Non, ça Ah! veut dire que ça continue encore après. Exact. On a Star Wars 2020 Darth Vader 2020 numéro 42. Numéro 2020. Ça c'est ressenti. Ça fait beaucoup là, non? Ah, Un ça, peu. c'est l'effet, hein, remarquant de. Où on nous tease un schisme impérial, voilà. Qui Donc on voit la n'arrivera suite pas. la suite de Dark Droid dans cette fameuse année là entre les 2 films. Parce que comme on le voit dans L'enfer. l'épisode 6, l'Empire est fracturé. Ouais. Toujours sur les séries principales, on a Docteur Aphra 2020 numéro 40. Heu, voilà, on poursuit, hein. D'ailleurs avec une couverture qui rappelle la toute première de cette série. Est-ce que Charles Soule a vu l'épisode 6? Bah non, puisque du coup. Oh, il l'appelle l'étoile de la mort. Dit par Luke. Il n'est pas censé le savoir. Ouais, 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 ouais. Oh. Et on en parlait tout à l'heure, il y a Bounty Hunters numéro 42, qui sera le final de cette série. Ah oui, oui. Est-ce qu'elle reviendra, en post-épisode 6? Maybe. Hmm. En tout cas, je peux noter qu'il y a 2 dessinateurs sur ce numéro. Ah, il va y avoir des flashbacks. Qui sont Villanelli et Morales. D'accord, ok. Doctor of Rack 40. Wow. Haute République, The République, 2023 numéro 3, on a parlé tout à l'heure, mais là on a une couverture alternative avec l'on a dit. Voilà, pas grand chose à dire dessus. Shadow Starlight numéro 4 également, on en a parlé tout à l'heure, mais là on a 2 couvertures alternatives, dont une qui est incroyable. Je parle celle de gauche bien évidemment. Oui, c'est celle de Marcade. Throne Alliances numéro 1 encore une fois, c'est de la couverture alternative, elle est, ma foi assez Le sympathique. retour de Paul Renault, si je me plante pas. Exact. Il est beau. Mmh. Qui est C'est donc beau, un hein. un Chez Franchet. qui est un site français exactement. Tiens d'ailleurs j'ai la date précise, il est pris pour le 24 janvier, ce numéro. Voilà. Et tu vois, regarde, on passe de Paul Renault qui est très beau. Enfin, la cover en tout cas. Hein, À, Visions Takashi Okazaki numéro 1, avec une couverture alternative, voilà pour ce numéro qui sera un préquel au tout premier épisode de Visions sur, l'épisode Le Duel. On va voir le passé, du Ronin en tant que Sith, alors que dans l'épisode on le voit en tant que tueur de Sith. Bah, voilà une couverture, caca. Pas canon, mais caca. Voilà. Et on termine sur les adaptations de séries avec, The Mandalorian Season 2 numéro 8. Si, il faut en parler. Non, non, non. En Bah, vrai, au les moins covers sont belles. Hein. Franchement, celle de Mando. Hein. c'est le dernier. C'est le dernier, le numéro 8. Avant le The Mandalorian Season 3, number 1. Encore bon. Oh putain. J'ai hâte de voir Jack Black en comics. Moi, je veux voir Jack Black dessiné par La Rocca. Non. avec les, avec les expressions faciales. Genre. Very Curse. Ah oui. Vivement une loi contre ce genre d'adaptation, Oh ouais. putain, mais oui, mais ça prend des, ouais, ça prend des numéros quoi. C'est un truc de fou. Et après, on a, Obi-Wan Kenobi numéro 4. Au moins sur cette série, il y aurait que 6 numéros au lieu de 8.
Essayons de voir le bon côté positif des choses. Bon, c'est toujours la roca au dessin. C'est toujours Doto en couverture principale. Voilà. Ça a pas beaucoup changé. C'est le numéro, je pense, que tout le monde va jeter à la poubelle. Numéro 4. Oui. Wow. Et d'autres couvertures alternatives, ont été révélées à côté avec, The Mandalorian Season 2 numéro 6. L'épisode qui fait le vrai retour de Boba Fett, hein. La tragédie. Oui. Voilà. C'est prévu pour le 15 novembre. Joli cover en vrai en plus. Ouais, sympa. Assez cool. Ça brille, hein. Et des couvertures de numéros qu'on a déjà parlé, avec, Mace Windu numéro 1 qui a eu 2 couvertures, dont, la 2e, que vous voyez ici, c'est pour le Black History Month. C'est mars, je crois. Attends, mais il sort quand? En mars. Février, du coup. Donc c'est en février. C'est février, le Black History Month. Alors Hem, Ryuska que les versions françaises parce que là c'est les variant cover VO. oui. Heureusement que non. Ah oui, quel enfer, hein. Et bon là, c'est plus que de la couverture alternative, hein, puisque la 1re on reconnaît Phil c'est aussi la couverture principale. Arbin Kenobi numéro 5, voilà, le l'avant-dernier épisode. C'est qui ce personnage à droite là? Je le reconnais pas. Je j'arrive pas à reconnaître. Pas la femme de Din Djarin? Possible. Voilà, ces 2 numéros sortiront le 7 février. Rien de bien, spécial. Mmh. Alors petit extrait tiens. Premier extrait pour, The Eye of Darkness, qui sera le premier roman adulte de la phase 3, du coup la vague 1. Voilà, si vous voulez l'extrait dispo, sur le lien que vous retrouvez dans les réseaux. Il est, centré sur Elzerman, qui fait une petite réflexion, voilà, suite aux Yes. événements de la phase 1. Ça va être cool. Pareil encore sur les extraits. Extrait de comics, qui sortent mercredi prochain avec Dr. Aphra numéro 37, heu, toujours en lien avec Dark Droids, ainsi que, Dark Droid Disquad, numéro 2, qui est en lien avec Dark Droids, étonnamment. Je te Wow. jure, Oh putain. C'est difficile à croire. Le numéro 1 était pas mal d'ailleurs. je le dis. Est-ce que tu crois que ils vont faire j'espère qu'ils vont pas faire le même coup, tu sais qu'avec le c'était quoi déjà ah oui, c'était les one shot sur War of the Bounty Hunter, c'est qui était pas sorti en France. J'espère que sur Discord ça sortira comme ça. En 100%, oui. Hmm. Oui, pas au format crossover en effet. Ouais. Bah, Disquad, c'est une mini-série de 5 numéros, donc Ça sortira. sortira en un tome. Yes. Ah ben, eh ben voilà, voilà, on a fini par, on a fini par y arriver au manga en France, voilà. Bref. Alors, revenons sur les sorties de la semaine, du coup. On a eu plusieurs choses, à commencer par quelques sorties françaises. Mercredi. Oui. Timeline. Sor sortie Timeline. sympathique. En gros, c'est une sortie assez sympathique avec, Tim Lins, qui est un bouquin qui revient sur toute l'histoire de Star Wars dans le canon, donc de la Haute République, bon avec quelques mentions de moins 20 et tout ça, mais vraiment de la Haute République à l'époque du Premier Ordre, avec absolument tout de détaillé, des, films, séries, romans, comics, jeux vidéo et Hmm. mon cul sur la commode. Avec quelques Hem, précisions de chronologie et de date, hein, d'ailleurs, qui ont été réévaluées pour certains cas, donc... oui, un bouquin qui a beaucoup servi
à rétablir quelques trucs par-ci par-là sur, bah, la timeline. Mmh. Son sujet, c'est dispo à 40 €, c'est déjà sorti, si ça vous intéresse. En comics, on a eu le 100 Star Wars The Mandalorian tome 2, donc qui est, l'adaptation de la deuxième partie de la saison 1 de The Mandalorian, Mmh. chapitres 5 à 8. On a le 100 Star Wars de la Lame, qui est une mini-série en 4 numéros, qui fait partie de la phase 2, je sais plus, c'était entre les 2 vagues, je crois. Alors les parutions, vu que c'est vachement étalé sur plusieurs mois, les comics, alors là, Ouais. Bon, c'est un peu le bordel. c'est dans la phase 2, de toute façon les vagues dans la Mmh. phase 2, elles sont un peu étalées. Ouais, puis Enfin, elles même sont après, un peu la éclatées. lame, c'est une mini enfin, c'est une histoire. Flashback. Ouais, et puis c'est déconnecté du reste, en fait, en soi, donc Un peu à l'image du Monstre du Pic du Temple, ouais, dans l'idée, c'est ça. écrit par Charles Soule. Charles Heu Soule. et il y a eu un tome légende avec l'Ascension des Sith, tome 2. Non, c'est pas vrai, je l'ai pas encore reçu. Je l'ai reçu. Ah non, 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 d'ailleurs, non, je l'ai pas reçu. Eh bah, voilà, il est pas sorti. Est-ce que je l'ai commandé déjà? Je sais pas. Parce que putain, j'avais pas commandé, en fait. Celui-là, il contient, Predator Rebellion, Star Wars de 98 de 1 à 6, Star Wars Tales, beaucoup de Star Wars Tales. Il y a la série Darth Maul avec les numéros 1 à 4, là, la série de 2000. Mmh. Il y a l'adaptation de La Menace Fantôme en 4 numéros. Anakin Skywalker épisode 1, Queen Amidala, Qui-Gon Jinn, Phantom Menace 1/2 et Obi-Wan Kenobi. C'est plein de petits numéros sur des personnages du film. 1/2? Ouais, Eh ben. il y a des demi-numéros, Mmh. ceux qui ont pas très faim. Voilà. Heu, ensuite, En anglais, sont sortis, les comics Star Wars 2020 numéro 39 et Obi-Wan Kenobi numéro 2. Voilà, oh, c'était alors j'ai pas lu, 39, enfin le ni le second numéro d'Obi-Wan Kenobi, mais je un en point douté, ce sont 2 comics d'exception, tous les 2. tu n'as pas couru pour, voir la course poursuite Oh. de Leia? C'est dans le deuxième. Ah oui, non, oui, c'est dans le Ah oui. ouais? Attends, quoique. Non, c'est dans le Ah non, non, premier. non, la course poursuite dans la forêt, c'est dans le premier, mais dans la ville, c'est dans celui-là. Ah oui, 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 attends, je suis perdu, attends, il y a tellement de bonnes choses là-dedans. Il y a aussi le petit inquisiteur. Le tout petit. Et en VO, on a eu aussi une autre sortie roman graphique du coup. Oh! Ouais. Tales from the Death Star, qui est donc le numéro, Halloween de Cavan Scott, qui est, bah, un roman graphique, comme tu disais, qui n'est pas un comics, heu et qui en gros va traiter, il y a une, deux, trois, quatre, il y a 5 histoires, dedans, qui vont traiter de différents trucs assez horrifiques autour, des étoiles de la mort. Il y a les 2 étoiles de la mort qui font partie. Ouais, c'est pas que la première, ce qui est assez logique au final. Yep. Tant mieux. Parce que notamment, ce sont les 40 ans du retour de Jedi cette année. Mais non, regarde, ils ont coupé la poursuite dans la forêt. Oh, Il nul. y Ah ouais, a ils l'ont enlevé? bah, en fait, Bah, il y a le début et la fin. il y a Gollum qui arrive là. Non, ouais, c'est ça, ouais. Attends, j'ai le comics en fait, le numéro 1 d'Obi-Wan sous les yeux là. Et Hello Princess, why are you here? Just waiting for what? For you. Il y a les deux qui arrivent et paf, voilà, c'est fini. Ok. On a éludé un des meilleurs passages de la série, c'est dommage. Mais Tales from the Death Star, ça peut être intéressant, ça peut être cool ça. Du Cavan Scott. Ouais, à voir. À voir. En France, j'ai à voir ça sortira, mais Bah déjà, il y avait Tales from Jabba's Palace. Il y avait un truc hein, sur. Non, Tales from the Rancor Pit. oui, c'est celui de l'année dernière. Voilà.
Et si on parlait de merchandising? Non. Eh ben, si, quand même. Parce que Ok. justement, c'est le début d'une nouvelle initiative. Oui. Ça vous aviez manqué, non? Non. Bon. Ah. Et surtout qu'en plus, on a eu une mise à jour. Est-ce que vous savez ce qui apparaît enfin, c'est la période qui approche. Non, c'est pas Halloween, on s'en bat les reins d'Halloween. C'est Noël. Et qui dit Noël dit merch. Et donc, un nouveau, comment appeler ça? Hein? Ouais, Une, bon. une nouvelle sélection hebdomadaire de StarWars.com. On aura ça pendant 10 semaines. Et 10 semaines, ça va jusqu'à Noël, non? Ouais, C'est la magie. la magie de Oh, Noël. mais quel hasard. On se demande. Donc pendant les 9 prochaines semaines, vous aurez droit à une petite sélection comme ça de merchandising incroyable. On va commencer par une page qui ne charge pas, si c'est bon, qui est qui est un tablier de Mandalorian. Il est beau, hein? Bah, c'est juste un truc gris. Oui. Non, il y a Grogu et le Razor Crest et le N1 Le tablier en Beskar. et on va commencer par un juste prix sur ce tablier, celui de droite, je l'ai sous les yeux. Donc à quel prix pensez-vous que ce tablier, Mandalorian Razor Crest N1 est vendu? Avec un petit, DT The Way en bas à gauche aussi. Oh, Sinon, ça aurait fait tâche hein, si c'était pas là. je vois plein de Combien je 5 pense que c'est étoiles, vendu sur ou le combien ça vaut? combien c'est vendu? Oh, Ça vaut rien, mais c'est vendu à combien? cher. Pour vous aider, le paiement en 4 fois est possible. Ça veut rien dire, ça. Et il est noté 5 étoiles sur, 3000 reviews. 5 étoiles sur l'échelle de Richter. 5 sur l'échelle de Bristol, tout va bien. Bah, c'est la musique du juste prix, éclaireur. Voyons. Nous avons du 40, du 15, du 30, du 20, du 40. Tu mets combien toi, Tribune? Moi, je vais dire 35. 35, ok. 35 pour toi, moi je dirais 20 balles, ouais. 20 balles. Ah, c'est drôle. Alors, ce sont Euruskia et Dark Raquel qui sont les plus proches, mais vous êtes loin, loin. Mais non. Il a 125. Quoi? Attends, Je, 125. je savais, le truc il vaut pas 5 balles. Hein. Ah ouais, attends, ouais, Il a d'accord, ok, d'accord. 125 $. Mais pardon. Alors attends, Ça, juste un c'est pas une truc. blague. Hein. Je viens de commander le Ultimate Galactic Cookbook de je sais pas quoi là. Au même prix, il y avait le coffret avec le tablier offert. Là, je suis désolé. Je vous mets le lien si ça vous intéresse de prendre un tablier à 125 balles. Ah là là. Si C'est vous bien avez de ça. l'argent à perdre, quoique vous pourriez aussi vous abonner. Attends, j'aime pas regarder le gros goût, comment il coûte. Ah, mais par contre, le gros goût, il a 65 $. Mais bon, ça reste 65 $ pour un tablier. Il est plus petit. Oui. Voilà. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est ça déjà? What? Je comprends pas ce que c'est. Non, parce qu'en fait, ils ont rajouté des trucs entre dedans. Ah oui, bah, c'est un porte-bébé, tout simplement. Je- Yes. Un porte-bébé de Mandalorian Grogu. Ouais, il s'appelle Grogu's Snack Attack. Oh putain. J'en peux plus. Ils sont forts au... Gros goût snack attack. Pour la promo, franchement, ils sont propres. Euh, euh, non, je peux vous faire juste le prix là-dessus. Personne connaît des prix des trucs Des porte-bébé. Bon, portes bébés. c'est quand même à 140 $. Hein. Oh putain.
Voilà. Heu, ensuite, on a un sac, Ewok, Launchfly, de tiens. ouais, exactement, de Launchfly. Peut-être, pas sûr. Un truc de lance-mouche. Pour les 40 ans du Retour de Jedi. Puisque le saviez-vous, le film est sorti il y a 40 ans. Le saviez-vous? Oui. Voilà. Les Launchfly, ça coûte entre 40 et 50 balles, ça? Celui-là, il a l'air un peu petit, donc je sais pas si c'est pas un modèle Il moins y a cher. marqué 45-55 $. Je pense qu'il y a 2 tailles, ça doit être un truc comme ça. Attends, quoi? Il est pas très beau, Ah non! Carrare, ouais. Ah non, attends. Oh Ah! là. Non, 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 non. Ce n'est pas na je me disais bien qu'il y avait une patte de chien à droite. C'est un sac pour des chiens. Attends, pardon? Ewok cosplay mini backpack dog harness. Attends, tu fais porter un sac. Non, parce que là, Barek vient de me Ouais, montrer l'image qu'il y avait sur le site. Le chien porte ça comme un sac à dos sur son dos, en fait. exactement comme un sac à dos humain en plus. Mais oui, mais c'est très perturbant, en fait. Mais t'as la Heu, laisse et t'as le collier aussi qui va avec, du coup, c'est logique. oui. Oui, bah, du coup, c'est le collier à droite, la laisse en bas et le harnais qui est derrière le sac, là. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Tu veux ranger des trucs sur ton chien, quoi. Oui. Genre, le Ah, chien devient ton tant sac à qu'à dos et faire. porte tes merdes, quoi. C'est Trop incroyable. bien, trop bien. Oh purée, c'est pas possible. Ah bah, c'est bon, faut le Faut le Faut rentabiliser, le machin. rentabiliser quand même, tu les oh. Bah nourris et tout ouais. ça, faut qu'il serve à quelque chose le chien, à un moment. Déjà qu'il paye pas le loyer, Il est merde. logé, nourri, ça va. Oh là là. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que c'est le prochain truc moche? C'est sur Shop Disney, c'est une collection de sleepwear, donc de pyjamas, heu, de la J'ai cru qu'il y famille avait une Skywalker, c'est collection de ça? slips, j'ai pas compris. Ouais, moi aussi, Oh là j'étais parti là-dessus, j'ai pas compris, hein. Voilà, sur la famille, Skywalker qui fête Noël. Heu, ça coûte entre 35 et 60 $. C'est selon les Non. tailles, il y a, bah, il y a bébé, enfant, femme et homme, donc il y a de tout. OK. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que nous avons de bien joli La après? bougie Millennium Falcon. 3 bougies en une. Wouah! Wouah! Il y a des bonnes idées, bah, tu vas voir, ouais, il y a peut-être un truc bien à la fin, à la toute fin, hein, faut bien chercher, hein. Heu, Bah, cool, elle est même pas en vente sur le site. Bah, j'ai même pas le prix du coup. Mais non. Bah, voilà, elle est là du coup. Sortira le 26 novembre si vous voulez. Cette, magnifique bougie, Faucon Millenium. Ensuite, ensuite, nous avons un ornement de sapin, chambre de congélation carbonique. Explique-moi comment tu fais tenir ça sur le sapin. Je sais pas et j'ai pas le prix, j'ai pas d'infos parce que c'est disponible que chez Hallmark, en magasin. Ça a l'air énorme. En fait, tu le fous et le sapin il se casse la gueule. Ça déséquilibre tout. Oh, mais c'est quoi ça? Avec ça, t'as Et même pas plus de. T'as même ça. le saviez-vous, cet ornement ne sort pas pour les, 40 ans de l'Empire contre-attaque. Bah non. Oh! Pourtant il est sorti hier aussi. Ouais, hier soir, à peu près 2 heures avant. Est-ce que vous avez déjà vu un Salacious Crumb malade? Ou en Maintenant Grinch. oui, Grinch aussi. Nouvelle figurine The Black Series version Holiday Special avec, le Jawa et Salacious, Salacious Salacious. Bicrumb. Bon, ça c'est du prix classique de Black Series, on est sur du 28 $. Voilà, si ça vous intéresse, c'est Toujours de bon absolument goût. dégueulasse, je vous jugerai. Salacious scum. Salacious Crumb and Villainy. Oh, En même temps, il y a des gens hier qui ont applaudi pour lui, hein, je dis ça. Oui. pas duré longtemps, hein. Tant mieux.
Ensuite, on a du nouveau Micro Galaxy Squadron avec le marcheur TPTT Ça, c'est pas mal en vrai. par Jazz Juarez. C'est pas donné par contre, c'est à 60 balles, Hmm. mais c'est dispo sur Amazon, si ça vous intéresse. Après, on a quand même un marcheur version Endor avec Speeder, pilote de marcheur, 4 Storm, Vador et Luke. Voilà. Ça fait vieux jeu Kenner, c'est sympathique quand même. Ouais, enfin les figurines sont vraiment toutes petites. Oui. Bah tiens, là, attends, c'est la même échelle que le TIE Fighter, là, tiens, ça dans l'étagère. Comme ça. Ah oui. C'est petit. C'est petit. Parce que non, mais t'as les informations, tu vois. Voilà, bon, c'est très pratique pour un stream. Mais c'est sympa en vrai, en plus, hein. C'est Micro Ouais, ouais. Galaxy Squadron, c'est ça, hein, je crois. Ouais, ça m'a fait penser aussi au marcheur de Fallen Order, mais là on est vraiment sur Endor avec Luke, Vador, le Speeder et ça. Un TBTT qu'on voit beaucoup pendant le film, hein, d'ailleurs, pendant la bataille, hein. Oui, bah, il est là, hein, en fond. C'est canon. On le voit plus dans Battlefront, mais. Ce que j'allais dire, ouais. Dans Battlefront, ça. Avec les rebelles, c'est cool. Ouais. On m'a beaucoup entendu en fond, là. Tout va bien. 2 marcheurs ou un tablier, je me tâte. Tu as raison. En parlant de je me tâte Small Packages. C'est une pièce de monnaie, la pièce de monnaie 2023, Season's Greetings. The best Heu, things come in small packages. alors, Doubt. à combien pensez-vous qu'une pièce de 2 est vendue? 2 Et dollars. la réponse n'est pas 2 dollars. Attention. Si la réponse n'est pas 2 dollars, c'est une arnaque. Ah, Voilà. c'est une vraie pièce de 2 mais évidemment, c'est des pièces de collection. Mais c'est possible d'utiliser dans le commerce. Et du coup, combien pensez-vous que cette pièce gros goût de 2 est vendue 3 dollars. par Ta-la-la-la. Enzen Mint? Papa. C'est un- c'est en argent d'ailleurs. Oula. Silver coin. C'est du Alors nous silver quoi. avons du 45, du 10, du 20, du 25, du 50, du 30. C'est assez éclaté hein, dans les prix. Je vais dire 5 juste comme ça. 5. Et toi, Tribune, tu mets combien? 1 euro. D'accord. C'est Valenmol qui est le plus proche, mais encore une fois très lent parce qu'on a 89 dollars. Non mais c'est pas vrai. Ah, si, regarde. Je laisse sous les yeux. Putain, 89 dollars. Non mais c'est pas possible, ça c'est. Pour 2 dollars du coup. Oui bah oui. Et du coup, Vous avez perdu 87 dollars. est-ce que tu peux dépenser ta pièce de 2 dollars, acheter 89 dans le commerce pour acheter un truc à 2 balles? Oui. Ok, oui voilà, c'est le principe d'une arnaque. Alerte arnaque. Par contre, tu vends cette même pièce comme de la collection, Oui, non tu mais peux revendre évidemment. pour plus cher. Mais qui va acheter ça de toute façon? Bah, je me demande, ouais, enfin pas moi en tout cas. Ah, le retour du bon Euh, goût, tiens, voilà. Là, nous avons une collection de sweats à capuche Star Wars par, je sais jamais comment prononcer le nom de cette marque, RSVLTS. Zult. Évidemment. Bon là, j'ai pas de prix précis, hein, c'est une collection de plein de trucs, de sweats qui tournent autour des 75 $. Des prix assez classiques, j'ai envie de dire. Pour Hmm, des suites floquées, avec un minimum de qualité. Avec les goûts de chacun, mais moi je les trouve particulièrement dégueulasses tous. voilà. Voilà, voilà. Ça commence bien cette première semaine de Give the Galaxy, hein. Bah, à l'échelle des précédents. Oh, là, on a une bonne dose de merde, hein, quand même. Enfin, c'était Mmh. Bah, partagé des fois, franchement. hein. Oh non. Enfin, il y avait des trucs pas mal de temps en temps, donc, mais là, c'est pas terrible, hein. En parlant de bonne dose de merde, Oh, mais non, en plus, elles sont pas mal. C'est troll.
Je me laissais s'entendre défendre des pop. Ah putain, tu fais chier. Donc Funko qui dévoile beaucoup de pop parce qu'il y en aura encore sur la diapo d'après. C'est vrai Euh, qu'Éclaireur, il y avait le TBTT quand même, Oli. Il y avait le truc de Micro Galaxy Squadron. C'est pas que de la merde, c'est bien. et le tablier. Et le... Oh non. Donc sur la série Ahsoka, on a eu 6 nouvelles pop qui sont sorties avec le Grand Amiral Throne, Morgan Elsbeth, 2 versions du Net Trooper, parce qu'on n'en manque jamais, Shinati et Bailan Skoll. Voilà, voilà. Elles sont pas mal. C'est la deuxième version de Throne du coup, parce qu'il y avait une version Rebels. Oui. Pour Voilà. une fois que je suis tenté par des pop. C'est sorti en décembre. T'es tenté par Ah. laquelle spécifiquement? Bah, le mec bleu là. Throne. Ah oui, l'autre con là. L'autre con. J'aime bien les Night Troopers. Enfin, celui en haut à Ouais. droite, je l'aime bien. Bah, tu prends Throne et deux Night Trooper. Voilà. Voilà. C'est sobre, c'est classe. Les autres personnes, on s'en fout. Oui. Bah, comme non, là. Oui. Euh, En autre pop, cette fois-ci sur une bien meilleure série qui est la saison 3 de The Mandalorian. Pardon. Oh la vache. C'était pas. Non, c'est pas normal. On peut pas le laisser faire. Quels sont ces mots qui sortent de ta bouche, Sacha? Arrêtez-le. Tu as des problèmes. Oui. Ah Donc là sur, là, C'était merci tellement Favreau. gratos. sur les figurines pop de cette magnifique saison de ce chef-d'œuvre, nous avons Bo-Katan Kryze sur son trône. Nous avons Grogu pour la 45e version de Grogu. L'Armurière pour sa 32e version. Pelimoto pour sa 12e version. Pelimoto avec Grogu, pardon, excusez-moi. Hmm. Le Mandalorian avec le sabre noir. Je sais pas s'il y en a déjà une version. Paz Vizsla pour sa 45e millième version. C'est vrai? Et moi j'en ai déjà deux des Paz Vizsla. Ah, d'accord. Bah, j'ai un Mandalorian, j'ai un Boba Fett. Et là c'est Mandalorian saison 3. Je pense qu'il y en aura Ah, oui, il y en a une autre plein. version pour une autre Mandalorian saison 1-2. Avec d'autres postures, non, du coup? Ah oui, à chaque Oui, fois. oui, à chaque fois, ouais. Il y a aussi le juge Mandalorian qui, Ah oui, oui. qui juge les peintures lancées sur des armures entre deux gamins Mandaloriens. Bref, on va passer cette scène. Euh, on a aussi en restant sur Mandalorian Din Djarin dans son chasseur N1 avec R5D4. Hmm. Voilà. Et en restant sur les vaisseaux pop là, en mode Hyperspace Heroes, on a Anakin Skywalker dans son chasseur Naboo avec R2D2 de l'Amlas Fantôme, qui ne fête pas ses 40 ans cette année. Oh, Qui est une exclusivité Amazon d'ailleurs, au passage, celui-là. Yes. Partir en vrille, c'est le coup classique. Arrêtez de taper sur la 63 de Mando. Non. Il y a tapé et tapé, hein. Oui. Ahsoka, c'était quand même mieux. Oui. Alors, tiens, en Et, ah oui, parlant non, mais d'Ahsoka. là, il y a pas de débat. parlant d'Ahsoka, mais Je suis chafouin. Hein, parce que voilà, un truc comme ça, je devrais vouloir l'acheter direct. Bah, faut prendre de c'est la peinture rouge. un noir. C'est un nouveau buste Legend in 3D de Gentle Giant. Donc des assez gros bustes quand même, à 175 $. Ici sur le Grand Amiral Throne version Ahsoka. Sauf que ce Throne n'a pas de blanc dans les yeux. Bah non. Parce que là, c'est comme s'il avait d'immenses pupilles rouges, quoi, mais sinon, Des lentilles rouges, ouais. C'est c'est- avec le c'est- fond c'est- blanc, quoi. c'est leur explication avec la peinture bleue des lentilles rouges. Ça n'a aucun sens. Enfin, c'est n'importe quoi. Ils ont fait la même erreur sur le mini-buste aussi, qui est pas été autant présenté que celui-ci, mais enfin, je comprends pas. Et aussi la plaque est orange. Oui, non, mais ça, c'est dans la série, ça, à la limite. Non, mais c'est très bizarre, ouais, c'est très bizarre. Bon, c'est dispo en prix commun sur le site Gentle Giant ou chez des revendeurs, hein, si ça vous intéresse. Voilà.
C'est de l'échelle 1/2, hein, donc on est sur un gros truc. Je sais plus, 10 inches. Combien ça? Je sais, j'ai appris aujourd'hui que 6 pouces, ça fait 15 25 centimètres. centimètres. 25. Par contre, par contre, euh, moi je doute à chaque fois à chaque fois que je vois un buste de Legend and 3D, je doute sur le 1/2. Hein. C'est vraiment très petit hein, pour du 1/2. Hein. Bah, je te rappelle que tous les minibus sont censés être du 1/6 et entre eux, ils ne sont pas de la même, Oui, ouais, c'est à ça. la même échelle, hein. Alors qu'ils sont tous marqués 1/6. Non, bah, c'est un scam en fait, c'est une arnaque aussi, tout va bien. Voilà, Mais voilà. c'est bien dommage Rebel parce que scam. ouais, le socle est bien. En vrai, la tête me dérange pas, hein. Enfin ça va, c'est pas, mais vraiment les yeux quoi. Ah oui, moi c'est juste les yeux, hein. Sinon le reste, bah, ça pouvait être mieux, les cheveux, ils font très, très fixe, enfin ça fait pas très cheveux du coup, Hmm. mais Comme dans ouais, la les yeux, série. dommage. Ouais, je suis chafouin. On attend la Hot Toys du coup pour le pour le rattrapage. Ah la hauteur, ça va être incroyable. Oui, bah je pense, j'espère. Hem, oui, c'est ça en plus, c'est un truc important du personnage, les yeux quoi. Là, les rater, c'est quand même con. Bah, c'est un des trucs caractéristiques des Chiefs quand même. Bah ouais, les yeux complètement rouges quoi. Mmh. Après là, du coup, en prenant la version live action, le blanc de l'œil est plus noir ou rouge très foncé que Oui. rouge comme on pouvait le retrouver, bah, dans Rebels ou Ah, En toujours légende est-il que notamment. c'est pas dans les blanc. comics ou quoi que ce soit. Bah, dans Legend, c'était simple. Genre, c'est rouge. Ouais, il avait quasiment pas de pupille Y a même, rien, y a rien. tout rouge. Dans la plupart des visuels, en tout cas, y a rien du tout. Ouais. Juste au blanc. C'est le blanc. Non. Ah non. Il m'a perverti le buste. Tout va Ouais, bien. mais après Yoruiska, t'achètes pas un buste à 75 pour le colorier, quoi. C'est ça un peu le problème, parce qu'il est quand même assez cher. Hein. Un buste à colorier, ouais. Hmm. Alors, je sais pas comment passer à ça. C'est toujours gentle, c'est les premières collections statue avec Chewbacca de Un Nouvel Espoir. Tu as la menace fantôme, t'avais dit. De la menace espérante. De la nouvelle menace. C'est dispo à 250 pour des poils qui font un petit peu Chewbacca Battlefront 2015, voilà. Oui, bon. C'est un hommage. Ah, il est pas mal en vrai, ça va. Non, je suis d'accord, hein, pour le coup, il rend assez bien. Ouais, pas fan. Ah, le moment que j'attendais. Lost. Somehow Stellan Return. Non. Oh, well. No, too soon. He learned to swim. Non, c'est trop tôt là. Du coup, on revient sur ce fameux Comic-Con de New York que tu parlais tout à l'heure, où en plus de tous ces comics sur la Haute République, il y a donc, un sabre laser de la Haute République, le premier officiel qui a été annoncé, qui est celui, de Stellan Gios. Alors ils l'ont annoncé en parlant du beau Lightsaber livre Collection, High Republic. Ouais. The High Republic de la Cyber Collection, dont j'en ai pas parlé dans les actus parce qu'au final on n'a rien appris de plus, donc il y a pas vraiment d'intérêt de le remettre sur la table. Hmm. En tout cas, il sort, je crois, de mémoire avril l'année prochaine, le bouquin. Mais le sabre donc qui a été annoncé, il fait partie de la Legacy Collection, donc tous les sabres laser qui sortent au Galaxy's Edge et ou sur Shop Disney. Voilà, ils sont partout, ils sont là. Ils sont là. Ils sont à côté de l'écran de tribune, si vous voulez. Heu et celui-là, donc qui est très particulier, a été annoncé, avec seulement 5 000 exemplaires. Alors, sur le shop Disney à 5 000 exemplaires, pour cet automne. Sans On plus n'a de pas d'infos précision, ouais, ouais. pas d'infos plus. Sur, une date plus précise, sur un prix, on n'a rien, sachant que c'est quand même un sabre qui est très fat. Ouais. Ça va très facilement toucher les 350-400 €, je pense, ou dollars. Moi, je mise sur un 300 minimum. Mais je dis même 350 moi, hein.
Allez, le juste prix, mais sans savoir. Ouais, non, mais ouais, ça, on va le sentir passer celui-là. C'est une édition limitée, hein. Pas faux. Après, Les 2 sabres Ahsoka, c'est pas de la limitée, hein. ouais, bah je vois ça, ouais, c'est encore en précommande alors que c'est sorti il y a 2 jours. Bref, mais oui, alors après, par contre, le truc, c'est que la grande question, c'est qu'il y a marqué sur les communications exclusivité parc Disneyland, enfin Galaxy's Edge, Shop Disney. Est-ce que ça arrivera chez nous, quoi? Ça, Moi, je n'y crois pas trop dans le sens où il y a que 5000 exemplaires et qu'il y a déjà eu des sabres et des coffrets, heu heu, en quantité limitée qui sont sortis et mmh, notamment 3 coffrets de 2 sabres. Il y avait, il y a les 2 sabres blancs d'Ahsoka la première fois qu'ils sont sortis. Il y avait le sabre de Leia et celui des Skywalker, mais version, épisode 9, et sabre d'Anakin d'Obi-Wan de l'épisode 3 et sur ces 3 coffrets, les 2 premiers que j'ai dit, étaient très limités, c'est genre du 3000-5000 exemplaires. et le Calquestis aussi, d'ailleurs. Oui, et le Calquissi aussi, mais celui sur l'épisode 3, lui, il était à beaucoup plus d'exemplaires, je crois que c'était au moins 10 000 ou 20 000, un truc comme ça, Mmh. et il y a que lui qui est arrivé en France. Et celui-là, vu qu'il est que à 5000, je n'y crois pas du tout. Mais voilà, il est même pas encore, rendu disponible, aux États-Unis, Mmh. donc on sait pas. Et c'est le sabre laser de Selangeos, qui est un personnage de la Haute République, tout simplement. Le meilleur Un sabre laser de la un Haute des, République. un des persos principaux, et voilà, qui a un sabre un petit peu en mode Kion, mais avec un design très particulier, Mmh. qui est très cool. Une arme noble d'une époque civilisée, oui, bien plus que l'époque de la prélogie. C'est exact. Ah, c'est bien vrai ça. Et je vais pas en parler là parce que c'est un spoil. Là, là, là. Mais ouais, non, très très cool. J'espère qu'on l'aura quand même, hein, parce que franchement, en plus, il me semble en avoir parlé même de celui-là il y a longtemps, hein. Du style, ah, ce serait bien quand même qu'on ait des. Parce qu'il y a des. Hein, Stellangios, il est beau ce sabre. Ah bah, surtout que pour sortir sur la Haute République, c'est le sabre qui représente la Haute République. Ah bah, C'est clairement. logi c'est tout à fait logique qu'il présente celui-là. C'est ça. Allons-y, quoi. Je pense que les 2 sabres qui sont mis le plus en avant, c'est celui-là et celui de Keith Trennis. Ouais, ouais. Bon, après, les autres sont peut-être pas Il a forcément quelle tous tête, incroyables. Keith Trennis déjà? C'est un double sabre qui est pas mal doré comme ça. Boah, celui de Porter. Oui, la lame. Oui. Ouais. Après tu as Porter et Skier aussi, ouais, Hmm. qui sont mis en avant. Celui d'Avar Chris, c'est pas terrible. Je me rappelle même plus. Il est un peu Ça ça rond, un ça ça peu bizarre, hein. ça fait une espèce de, enfin, un petit peu la forme du Stellan, mais en tout petit. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et ben bonne nuit, Clérard, à bientôt. Et nous, la nuit, elle arrive bientôt, là. Ah oui. Allez. On Merci. termine le merch avec, un produit très spécial qui, est un coffret sur les musiques de Jean Guillaume's. Heu, John Williams donc. Bon, je vais pas présenter le personnage quand même, mais en France, ça va être, France Musique qui va sortir le 24 novembre ce coffret The Legend of John Williams avec, 20 CD thématiques. Va y avoir, des CD sur des bandes originales, sur des enregistrements en concert et cetera. Bref, il y a beaucoup de contenu il y aura un total de 22 heures de musique. C'est énorme. Hmm. Aucun prix, par contre, sur ce coffret, juste 24 novembre. C'est cool, ça. Voilà. Si vous aimez bien, Jean Guillaume's, vous pourrez vous offrir, ceci pour Noël. Pour un prix inconnu, Voilà. malheureusement. En CD, il y a, Boston Props, première bande originale, Mark Rydell, trilogie film catastrophe, Clint Eastwood, western, Dents de la mer, Steven Spielberg, voilà, plein de trucs. Alors, il y a aucun CD dédié à Star Wars d'ailleurs. Ah, Il y en a un qui s'appelle Anne-Sophie Mutter et John Williams Across the Stars, et un qui est, première bande originale, je sais pas si c'est là-dedans. Il y en a sur Ron Howard aussi, hmm. mais il y en a aucun dédié spécifiquement à Star Wars. D'accord. Intéressant.
Et si on finissait avec les anniversaires, sachant qu'il y en a 2-3. Star Wars, c'est pas vraiment une musique mythique. Bon, Fact. Oh, surcoté, bien sûr. bah non, attends, De quand toute façon, même. Star Wars, c'est surcoté, de toute Oh là façon. là 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 C'est là. pour ça qu'on est là, après tout. Oui, c'est vrai. Sinon, J'avoue. voilà. Et bah justement, tiens, allez. Premier anniversaire de cette semaine, un nouvel espoir. Tiens donc, il fête quel anniversaire lui déjà? Il fête ses 46 65. ans. En France. France, en France. 46 ans en France, ouais. Heu, Bah, voilà, il était sympa, on l'a vu hier soir. Un revu, quoi. Après on l'a tous vu pour la première fois au cinéma, je crois. Ah bah hier Yep. soir, ouais. Au cinéma, dans un grand écran plutôt. Ouais, voilà. Sur le grand écran. Mais c'est ça. Sortie française, du coup, qui était en octobre. Voilà, à l'époque. Le 19 octobre. C'est ça. Et de même pour le Retour de Jedi, au final. Oui, qui est sorti le même jour, enfin qui a la même date d'anniversaire qu'Un Nouvel Espoir en France, le 19 octobre et qui donc fête ses 40 ans cette semaine en France. Le saviez-vous? Voilà. Voilà. On passe aux acteurs, tiens. On commence avec Mary-Elizabeth McGlynn qui, double la gouverneure Arinda Price de Rebels, mais également Freya Fenris de Résistance. C'est la russe. C'est la russe dans Oh, Résistance. non, les Scandinaves. Elle est blanche blonde avec un accent russe. Freya. C'est à côté. C'est une Finlandaise, c'est entre deux. Il y a eu beaucoup de liens entre la Scandinavie et la Russie, je suis désolé. Pas faux. Allez, tiens. Fleur. Lapus, qui est le bassiste des Red Hot Chili Peppers, Ma mais petite aussi, puce. le coureur préféré des enfants, de 10 ans. Non, c'est ça? Non. That was cruel. Ouais, et regarde, il y a Lugubrious Mote en bas à droite. Je sais pas si tu le vois. Quoi? Regarde bien l'image. Il y a une vraie flie hein, sur le. Si vous ne savez pas, le personnage s'appelle Vect, Nokru. Voilà. Je suis sûr que ça va égayer votre soirée. Oui. Le A donc. Mais, ça me fume, que jusque l'anecdote que le bassiste des Red Hot Chili Peppers est dans, Obi-Wan Kenobi. Oui, Et dans un rôle chasse mémorable. Leia Organa. Hmm. Enfin, le bassiste des Red Hot Chili Peppers a pourchassé Leia Organa. Comme Lux. Facts. Il attend les enfants à la sortie des écoles. Alors non, à la sortie de la forêt déjà. Il les poursuit, mais ces hommes de main ont peur de troncs d'arbres. Non, Incroyable. une branche. Oh non, on va devoir tourner autour. Je suis allergique aux racines. Ouais. Ah non, je fonds. Ah, Passons d'un incroyable personnage à un autre, avec le sénateur Amato Xiono interprété par Nelson Lee. après, il joue bien le connard. Hein. Oui, Voilà, il est très bon. en Totalement effet. supportable. Oui. Un nouvel acteur dans la sphère Star Wars. Ensuite, Guy Henry Bad guy, qui, Henry. interprète, le grand amiral, Non, Wilhuf Tarkin. Le non. grand amiral, n'importe quoi. Le grand Moff. J'aime bien Jade. Non, 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 non. non. Le grand Moff slash gouverneur Tarkin, voilà. Dans Slash Rogue Seigneur One, Tarkan. Seigneur Tarkan. qui était cool, pareil, on l'a vu hier soir donc. Ouais. Qui, pour le coup, c'est toujours une claque, hein, vraiment. Hmm. Oui. Rogue One, mon dieu. Ah, bah, de toute façon, quand un film est fait par un réalisateur déjà, En parlant de Rogue One. un chou. Parlant de Rogue One, Jean Erso, interprété par Félicité Jon, Mais non, putain, hem, c'est pas possible. qui est Black Cat dans Star Wars dans Spider-Man. Pardon. Oui.
Dans Non, mais je sais, dans dans Spider-Man 3? le deuxième, 3? mais Dans le 3? Non, c'est dans le 2? non, c'est dans Amazing. Dans le deuxième Amazing qu'on la voit. Ah merde, j'avais retenu dans les films de Rémi, moi. Oh non, 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 bah non, 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 c'était bien avant ça. Je crois Oh, que c'est ceux bah, de Web, hein. Ouais. j'ai confondu alors. Ah bah oui, non, mais le perso est cool, hein. Le perso est cool. Un jour, Oui. je me ferai Rebel Rising. Moi aussi. Un jour. Un jour, Un jour. dans 15 ans. Et si vous savez pas, Felicity Jones double aussi Jyn Erso dans Feur du Destin. Voilà. Oui, c'est bien. Ah, autre spin-off du coup. Ouais. Heu, avec une bad guy, entre grosses guillemets, qui est Erin Kellyman interprétant Enfys Nest dans Solo. Bah, ma foi, très cool. Ouais. Beaucoup trop sous-exploité. J'ai trop envie de voir ce perso revenir un jour, quelque part, peut-être. Oui. Carrément. Et actrice ultra sous-exploitée dans Falcon and Winter Soldier. Pas que. Que quoi? Dans une autre série sur Disney Plus que tu as adoré. J'avais oublié. Enfin, non, pas sur Disney+, du coup, nulle part. Non, 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 dans une série. En vrai, Dans une série qui Eri n'existe plus officiellement. en vrai, Erin Kellyman dans Willow était pas mauvaise. Oh là, t'as réussi à dire un truc positif sur la série. Incroyable. J'ai pas dit bien, j'ai pas dit bien. Oui, non, non, mais pas mauvaise. Ah bah voilà, bah t'es pas d'accord avec Servatos. Après, c'est pas fou, mais bon, c'est peut-être parce que le reste est tellement catastrophique que ça passe. Mais elle joue déjà bien mieux que son love interest là, dans la série. Je sais plus comment Ah ça ouais? s'appelle. Je me rappelle plus du nom de l'actrice, de l'autre. D'accord. Bref. Ah. Heu, Oh. Michelle Hang qui double Omega. Elle est où? C'est Tu l'as bien? mis où la pop? Elle était à côté. Non? J'ai perdu, je sais plus. On a perdu Omega. L'idole de Max Rebo. Voilà, donc qui la double dans les 2 premières saisons et qui reviendra bien évidemment dans la saison 3 l'année prochaine. La dernière saison, n'est-ce pas? Dernière saison, Ouais! Oui. et elle fait un excellent taf, hein. Ouais, elle double bien, elle a une bonne voix même, je trouve. Beaucoup Omega. Ah! Ah. Parlons de Heu Nicolas. on va pas parler de la maman de Nicolas, on va juste parler de Nicolas Britell. J'avoue, On en sait des choses. c'est pas moi qui le dis, c'est les infos. Non, sinon, j'ai pas réussi à le lancer à temps, mais J'ai pris plaisir à voir cet épisode de The Bad Batch. Incroyable. Donc Nicolas Britell qui a fait tout simplement l'incroyable bande originale de Andor. Qui est excellent et qui reviendra pour la saison 2. le thème de Narkina. Oh là là. Hmm. La de Narkina, la fanfare. Non mais tout. Tout. Incroyable. Heu, on va un petit peu baisser en qualité. Oh. Si. Elle joue bien. Voilà, peut-être une direction d'actrice et un scénario qui n'aide pas, oui. Oui, voilà, c'est sûr. Mais en tout cas, Sophie Thatcher qui, interprète Drash dans le livre de Boba Fett. Vous vous souvenez de ce personnage? C'est normal. Heu, Vous Après, n'avez ouais, pas vu Boba l'actrice, Boba Fett? C'est normal. ça. Bon, l'actrice c'est pas trop mal, mais après, ouais, pas la série qui va la faire briller, hein, c'est clair. elle a apporté un élément central du world building des Vespa. Oui. Mos Vespa, bordel de merde. Ah, ce cher Jon. Ah Jon bah oui, Favreau. Je- merci à Jon Favreau pour la saison 3 de non, non, j'ai pas réussi à le dire. il fallait arrêter de taper sur la saison 3, je crois. Merci à Jon J'ai pas merci à réussi à Jon dire Favreau pour les films surcotés d'Iron Man. Heu,
Oh, ça va. Le premier, il est bien quand même. Disons les choses troisième, qui il est bien. fâchent. Non, le 2 est pas bon par contre. Oui, bah, le 3, c'est pas lui qui l'a fait, je crois. Non, non, c'est pas lui. Voilà. Non, non. Et Ah, lui, c'est il a, vrai. C'est il Shane a réalisé, Black. il a réalisé les 2 premiers qui sont. Oh, le Pas premier, ça va quand même. Le deuxième est vraiment mauvais par contre. Doubt. Revois-le. Revois-le. Oh, bah, je l'ai en tête, mais. Non, mais tu reverras le final qui se passe littéralement dans la nuit noire. Oui, c'est vrai qu'on voit pas grand chose, c'est pas terrible. Bref. Moi, je lui en veux plus pour le Roi Lion, tu vois. J'ai pas vu, j'ai pas vu l'original, donc. Moi, j'en veux pour la saison 3 de Mandalorian. Oui, aussi. Et sinon, voilà, concernant Star Wars, c'est le scénariste et producteur de The Mandalorian, un livre de Boba Fett. Mais il est également producteur sur Ahsoka et surtout Rangers of the New Republic. Mm. Et aussi, si vous ne le saviez pas, il double Pre Vizsla dans The Clone Wars, Rio Durant dans Solo et Paz Vizsla dans The Mandalorian et le livre de Boba Fett. Voilà. Bon, plus Paz Vizsla du coup, plus Pre Vizsla et plus Rio Durant. D'ailleurs, je suis en train de penser que les 3 sont morts. En fait, à chaque fois qu'il joue un personnage, tu sais qu'il va crever au bout d'un moment, quoi. Enfin, Et à chaque fois qu'il écrit une série, tu sais que. Et les 3 sont morts quand même dans des moments assez complexes. Bah, comme la Oui. série Mandalorian. Oh putain. Bon. Ça tire à balles réelles. C'est ça. Comme les trucs qu'on tué Rio Durant, ouais, effectivement. Alors, Vanessa Marshall, tiens. Mais je Qui la est connais, c'est l'actrice Mary-Elizabeth Winstead. Non. qui est l'actrice qui double Hera Syndulla dans Rebels, The Bad Batch, Force du Destin et Squadrons. Dans toutes les apparitions hors Asuka, quoi. Mhm. Mais pas que Euh, Hera. Et pas que Hera, oui, parce qu'elle est également la voix de Rukas dans la saison 7 de The Clone Wars, de Jan Horse dans Jedi Outcast, ou même de Sidwin dans Tales from the Galaxy's Edge. Waouh, Jan Horse. Incroyable. Donc elle était déjà là avant Rebels, et même avant Disney en soi. Et avant Star Wars, elle était là aussi. Je préfère. était là, Gandalf. Il y a 3000 ans. Elle a 54 ans, donc oui. Certes. Oh putain. J'en ai marre. Je me répète, C'est cool, Jane. vous vous en souvenez? C'est normal. Du coup, Docteur Baboul. Daniel, c'est cool, Daniel, j'avais pas compris. J'arrive. Du coup, le chat du tonnerre qui interprète le modificateur dans les livres de Buffett, il n'a pas de nom autre que ça. Voilà. C'est un médecin qui n'a pas perdu la main. Si. C'est ça. Oh là là. C'est écrit avec le cul, mais ça se regarde. C'est un peu ça. Mais du coup, Thundercat, qui est quand même un artiste musical. Oh, c'est un rappeur, je crois. Je dis pas de conneries. Faudrait demander à Korsoff, apparemment, il était trop content. Oui. C'est le seul à connaître, Thundercat. Moi, je connaissais pas avant Boba Fett. Gros chaton. Miaou. Miaou. Et Non, mais- pour l'anecdote, il s'appelle Steven Lee Brunner. Ah bah. En fait, oui. Il est chanteur, batteur, bassiste et producteur américain. Ok. Donc un artiste. Ok. Et cette fois-ci, ne parlons pas d'un artiste. Attends, pourquoi il manque des choses dans mon truc? What? Alors attends. De mon point de vue, l'enchaînement était génial. Ne pardon pas d'un artiste, et là, t'as écran noir. Parce que du coup, je regardais sur l'écran de tribune. Et... Bah non, ça a Mais- bougé sur du rien. Mais alors attendez, une Ah seconde. mais non, mais il veut pas en parler parce qu'il a fait de la merde. Non, c'est pas ça, tout est là en plus, pourquoi il fait ça?
Alors, Euh, du coup, faites un vote dans le chat. Vous pensez qu'on parle de qui? qui n'est pas. Bon, non, là, ils vont jamais trouver. Oui, parce qu'il y a que moi qui râle sur lui, donc Alors, c'est très compliqué. Je ne vois pas mon curseur. C'est intéressant, ça. Oh putain. Non, c'est pas là. c'est cassé. Alors, attends. C'est une horreur. Alors, attends. Je veux ça. Transformer. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, tu peux laisser comme ça, hein. C'est déjà un peu mieux que ce que ça ne l'a été, ouais. On voit le nom. Mhm. Donc, Ah oui. c'était également l'anniversaire de Lee Isaac Chung, qui est le entre guillemets réalisateur de l'épisode 3 de la saison 3 de Mandalorian, Putain, qui est celui sur Coruscant. quelle Qui violence dans vous les en propos. euh, qui a également d'ailleurs fait un caméo dans la saison 3, non crédité d'ailleurs, mais en tant que pilote de la République tout à la fin dans le bar là où il y a Zeb. Mm. Et à mon plus grand désarroi, il fait partie de l'équipe des réalisateurs de Skeleton Crew. Du coup, une série qui reste assez floue pour le moment, d'ailleurs. Oui. Et qui le I restera. see what you did there. Mais qui sortira cette année? Ouais, c'est l'épisode flou, hein. Non, c'est pas un bon épisode, hein. Enfin, c'est pas un épisode bien réalisé en tout cas. Mm. Allez, en parlant de bien réalisé, parce qu'il est quand même bien fait. Euh, Bien vu, bien vu. Ah oui, en vrai, ça va, hein. Oui, bah, I agree. Donc Sam Witwer qui, est connu maintenant pour interpréter Dark Maul dans The Clone Wars Rebels, et même Solo, enfin, faire la voix dans Solo. Mais aussi on le connaît pour être Starkiller dans le jeu vidéo Le Pouvoir de la Force et dans Ahsoka. Hem, Bien sûr. il est aussi l'empre il est aussi Bah, en l'empereur. en soi, il est pour l'instant le fils de Asuka. Il Non, il n'est pas la statue. Bah, Il est la statue est l'empereur. basée sur lui, Non, un peu, enfin, il y a une ressemblance, un peu, physique. non. Oh, oui, un peu, mais en plus, je sais pas. Ouais. C'est suffisant pour que ce que je dis compte. Il est également l'empereur Palpatine dans beaucoup, 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 beaucoup de jeux vidéo. Il est du coup, la voix du fils dans The Clone Wars et surtout, la voix du côté obscur dans Jedi Temple Challenge. C'est ça. C'est bon, tu as retrouvé ta souris? Ouais, elle est revenue, elle va bien. Et tu à côté de la tapette. La tapette à souris. Ah. Quoi? T'as une tapette à souris, toi? J'ai une tapette à mouche, hein, si tu veux. J'ai pas compris, là. Bah, toi, tu ça comment? J'appelle Un j'appelle pas, déjà. un piège à souris, mais ça marche aussi. Bref. Hem, Hier, c'était l'anniversaire de Carrie Poisson. Non, non, Heu, Ouais, ouais, pêcheur. ouais, voilà. yeah. Qui Je suis fatigué. Donc Ca ca porte-pêcheur. Oui, Oh. donc c'est l'anniversaire de Porte Pêcheur qui a interprété Leia Organa dans, la trilogie originale qu'on a vue cette nuit, c'était pas mal. Ça Mais tombait bien, aussi justement, avec l'anniversaire. Enfin, c'était ouais, un hommage de fait à Carrie Fisher. c'est exact. Mais elle interprète aussi dans la postlogie, heu, à titre, posthume dans Dans le l'épisode 9, 9, ouais. Mm. qui du coup aurait eu Une des pires erreurs 67 du ans. film, enfin bon. Les Qui Rien, rien. Qui aurait eu qui combien, par contre? qui aurait eu 67 ans cette année. Ah, ça fait. C'était 2016, non? C'est ça? C'était il y a 6 Allez, ans, hein? ouais, 7, 6, non 7. 2016, c'était 7 ans. Mm. Rogue One a 7 ans, oui. Ouf. Allez.
Voilà, voilà, là. Et mais j'ai rien demandé. Dis-toi que Rogue One a 7 ans et que Quantumania n'a même pas un an. Allez, Mais alors? Quel rapport? visuellement, Ah! J'ai pas vu Quantumania. qualité Ouais, des effets spéciaux. Oh, ouais, un bon veut même pas bouquin. le voir. Ouais. Une autrice de romans avec Delilah S. Dawson qui a écrit Phasma, Black Spire que Et j'ai pas lu voilà, encore. on connaît mais qui n'aime pas encore sorti en français et tout récemment Inquisitor Rise of the Red Blade Qui est vraiment bien. Vraiment du début à la fin, Mm. c'est qui super. sortirait, tout logiquement, l'année prochaine en français, hein. Si vous lisez l'anglais, je vous conseille de le lire. Sinon, si vous lisez pas l'anglais, je vous conseille de le lire quand même, bah, quand il sortira. Ah bah oui, ouais. Quand il sortira. Parce que vraiment, c'est super bien. Il Des sortira jamais en français, nous dit Mando. des questions et des remises en question intéressantes et un nouvel aspect sur des choses que l'on pensait connaître. Ouais, et Mais très qui bien. sont en même temps très cohérentes avec l'univers global. Enfin bref. Ah! Ah oui, non, non, mais il est super bien fait ce bouquin. Ouais. Ah oui, non, Black vraiment. Spire, oui, non, celui-là il sortira jamais par contre. Il faudrait qu'il y ait le Galaxy's Edge en France. Les Piques Noires. Du coup, ah oui, non, putain. Je suis en train d'appuyer sur mes boutons pour faire les transitions, mais non, c'est pas comme ça que ça marche parce que Et mon diapo est termine pété. on termine ses anniversaires avec le père de Jake Lloyd, Christopher, Je suis autant choqué que Jack Black. qui joue les portes de l'enfer dans The Mandalorian. Le Commodore Hellgate, c'est ça? Hein Hellgate. Non, Commodore, non. Non? C'est commandant? Mais ça va. Commodore. Je l'ai pas noté. Bon, C'est pas Hellgate, Commodore. ça c'est clair. Bah, Christopher Lloyd, évidemment, connu pour des rôles autres. le Hein. chef de la sécurité. Comme ça. Je sais plus, je m'en fous. Oui, voilà. Vous en rappelez? C'est normal. C'est un caméo gâché, hein, en vrai, mais Oui. pas servi à grand chose. Et on finit là-dessus, c'est incroyable ça. Wow. Dans The Zeus. Great Scott. Bah voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Il me semble qu'on a fait le tour, en tout cas, de ce qu'on avait à présenter. Ouais. Je pense qu'on va aller bien dormir. Parce que voilà, on en a besoin. On me confirme dans l'oreillette que c'est vrai. Du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas d'assister à ce stream-là. On se retrouvera courant semaine prochaine pour la littérature avec un équilibre fragile volume 2. Je me souviens bien. Oui. Et Regarde, il est là, il est juste à côté de toi. non, ça c'est Vision, ça. Ah, je voyais C'est pas. c'est autre chose. J'ai pas le bon angle. Il est où? Bah ouais, bah à la prochaine, Ryuska. Et au plaisir de t'avoir croisé en tout cas là-bas, hein, c'était cool. Oui. Et on se retrouvera bien évidemment la semaine prochaine, dimanche D'ailleurs, prochain pour tout ça, pour le 105. Ouais. Tu penseras récupérer ton Red Bull, Ruska. Je l'ai fait chier pendant toute la soirée. Ah, le Red Bull. Non, non. Faut pas respirer la compote, ça fait tousser, tout à fait. Et bah voilà, du coup, en tout cas, merci d'avoir assisté à ce stream-là et on se retrouvera au gré des prochains. Voilà, à très bientôt et que la force soit avec vous. Bye. Bye, moi je vais dormir. Je vais aller respirer la compote, hein. Bonne nuit. À bientôt.